une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Judith Fetzer, mon coup de cœur personnel. Je l'aime tellement, cette femme. J'aime tellement comment elle raconte des histoires. Elle est tellement drôle. Elle a tellement de bagages, de vécu. Elle est intéressante. Elle est vulnérable aussi. Elle est tellement capable de se dévoiler. Puis ça veut dire beaucoup venant de moi. C'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Moi, je la découvrais du même coup. Mais Lisande m'en avait beaucoup parlé, parce qu'elle a eu un kick quand ils se sont rencontrés. On parle, pour vrai, de long en large de plein d'affaires. C'est pas tant centré sur la parentalité en toute transparence aujourd'hui, mais c'est pas là que la discussion est allée naturellement, puis j'avais pas envie de forcer ça. C'était plus la genèse de l'histoire avant la parentalité. Oui. Puis elle aussi, sa propre relation à ses parents, ce qui est tout aussi intéressant. Qui fit avec notre thématique. C'est ça. Mais c'est ses parents à elle plus qu'elle en tant que mère. En tout cas. Bonne écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui, au podcast, on est avec Judith Fetzer. Bon, il faut que je mentionne le nom de famille, c'est comme ça. Merci, premièrement, d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Merci. Ça me fait tellement plaisir. On s'est rencontrés, Judith et moi. On se connaissait via les réseaux sociaux, mais on a eu une discussion dans le podcaston du Studio SF. Si vous voulez aller voir, on appelait ça un Kleenex avec Judith et Lisande. Moi, je pense que c'est un excellent concept de balado. Tellement. Si j'en avais pas déjà deux. Parce que tu vas brailler. Ouais. Vous étiez dans des sujets touchants? On est allé deep quand même. Ouais. Parler de nos familles, des relations, de. Mais là, ça aide à avoir un crush, c'est ça? Moi, je trouve. Lisande avait eu un crush, puis elle arrêtait plus de parler de toi à la maison. En disant juste Judith. Elle arrêtait plus, elle disait juste Judith. Là, j'étais là, mais Judith, tu sais, nous, on se connaît, on s'est croisés, je savais pas. On a déjà une Judith. Fait que nul besoin de dire son nom de famille. Maintenant, je sais que c'est toi, si elle dit Judith. Selon ce qu'elle dit. Il faut que je gage entre nos deux Judith. Mais non, c'est ça, on a eu une vraiment belle rencontre. On a eu des super beaux échanges. Puis oui, j'ai parlé de toi un peu, là, mais là, il exagère. Tout le temps! Il exagère. Fait que là, je suis très excitée de vous présenter aussi. Que vous. Oui, c'est ça. Oui! Moi, c'est ça, mes attentes. Oui, mais c'est ça. En fait, moi, je me suis posé la question, ça va-tu être weird ici, là? Tu sais, ça va-tu se faire third wheel? Claude la third wheel, j'adore. Mais tu sais, là, ça fait 15 minutes qu'on jase, puis je suis rassurée sur ça. Ça marche bien. Je pense que ça marche vraiment. bien. Ça se peut que ça vire. On verra. Je vais pas vous déranger. Là. Au pire, je suis là, puis... Ouais, c'est pas moi. Mais non. Là, la dernière fois, par exemple, fait que ça se peut qu'il y ait des sujets qu'on revienne, mais j'aimerais ça aujourd'hui qu'on dresse un genre de portrait de toi, de ta vie familiale, puis qu'est-ce qui t'a mené à devenir une mère, puis comment tu t'es découvert dans ce rôle-là, genre, que ce soit ça aujourd'hui. OK. Ouais, parce que moi, j'ai pas tant d'informations. Elle parlait beaucoup de toi, mais sans compter... Faut que tu nous comptes un peu le parcours. Ouais. Fait que, mais mettons là, que tu devais te décrire à quelqu'un qui sait pas t'es qui écoute ce podcast-là. Qu'est-ce que tu dirais? Tu vois, j'ai de la misère. On dirait que j'ai de la misère à répondre à cette question-là aujourd'hui parce que je me sens vraiment dans une période de transition de ma vie. Puis j'ai l'impression que la Judith qui a existé dans toutes ces dernières années-là, c'est comme... Il y a comme des parties qui sont plus moi. Puis là, il y a comme des nouvelles parties que je m'en vais vers quelque chose que je sais comme pas c'est quoi. Fait que c'est comme un peu... c'est un peu flou ce que je dis, là. Mais en gros, Judith, c'est une petite fille de Longueuil qui a été élevée par des femmes quand même assez fortes, peut-être un petit peu désorganisées, mais qui vivaient comme vraiment leurs rêves, leurs ambitions. J'ai été à Girard-Filion comme école secondaire à Longueuil, qui est comme genre l'école la plus ghetto. Fait que ceci explique mon côté qui est très ghetto. Le côté très ghetto. Je suis très ghetto. En fait, je suis autant la fille la plus fancy que mon côté ghetto existe. Fait que j'ai vraiment comme ces deux
polarité-là où ce que je veux juste dormir, mettons, dans des relais châteaux, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'un café au Tim ou, tu sais, justement, mon côté très ghetto. J'écoute du gros rap dans l'auto, tu sais, c'est comme... Ouais. Puis... j'ai une enfance qui est un petit peu désorganisée aussi. Mes parents se sont pitchés la balle beaucoup. Tu sais, je pense que les deux n'étaient pas prêts nécessairement à m'avoir. Étais-tu ensemble longtemps? Non, ils se sont séparés quand j'avais 2 ans. Bon. On jasait de tout ça, ouais. Puis mon papa, c'était un artiste. C'était un chanteur. Bon. Ouais. T'es mon père! Oui. T'es l'incarnation de mon père! C'est qui ton père? En fait, mon père, c'est un Allemand qui est déménagé au Québec. En fait, qui est venu au Québec parce qu'il est né en 1955 en Allemagne, à Berlin. Et c'était un artiste, fait qu'il y avait un groupe, il est déménagé à Montréal. La musique bavaroise, c'était très trendy à l'époque. Vraiment, là, tu sais, puis partout sur la planète. Donc, les clubs bavarois, les clubs de musique allemande, là, avec les gros bocs de bière, puis les bretelles, puis tout, il y en avait comme ça, partout. Ouais. Puis mon père, c'était le chanteur. Avec toute la réputation qui vient avec, là, lui, il fitait vraiment avec cette description-là. Puis ma mère, c'était une sorteuse qui aimait ça comme flirter. Puis... C'est 2 sorteux. Ouais, c'est 2 sorteux. Ouais. Fait que ma mère est tombée en amour avec le chanteur. Ils sont... elle est tombée en amour avec le chanteur. Mais lui, il couchait avec pareil. Puis finalement, lui, il est retourné. Mais tu sais, il y avait comme une histoire d'amour. Puis ma mère, elle a convaincu mon père de retourner... ma mère, elle a convaincu mon grand-père d'acheter un billet d'avion. Elle est retournée elle est allée en Allemagne le voir. Finalement, elle est arrivée là. Il y avait une autre blonde qui n'était pas au courant. Mais ils se sont mariés 3 semaines plus tard. Oh. Parce que c'est vraiment parti sur des bonnes phases. Non, mon père voulait déménager à Montréal. Fait que OK. C'était pour un visa. Fait que là, il trippait, lui, là. Ils se sont mariés. Ouais. Fait qu'ils se sont mariés, puis elle est tombée enceinte comme pas mal à ce moment-là. Ils sont restés 3 ans et quelques ensemble, tu sais, vraiment pas longtemps. Fait que c'est ça. Fait que puis ils s'entendaient pas super bien. C'était 2 comme 2 personnes de party, 2 courailleux. Oh, la vie de famille, c'est le clash, là, total. Ouais. Puis on habitait dans un petit appartement, 3,5 à Longueuil. Fait que... Street. Vous étiez complètement street? Ouais. Il est-tu encore ici, lui? Il habite dans le coin, ouais. Okay. Mais l'année passée, je me suis fait un beau cadeau où j'avais plusieurs histoires de ma vie, mais j'étais pas capable de reconstruire comme le puzzle au grand complet parce que, tu sais, j'ai été beaucoup plus du bord de ma mère à partir de l'âge de 7 ans, mais toute la portion 0 à 7 ans, je la comprenais pas. Ouais. Puis je parlais avec ma grand-mère, avec ma tante, avec ma mère, avec mon père, j'avais toutes des versions différentes. Personne qui s'en souvenait. Puis c'est quelque chose que j'ai pas voulu explorer pendant des années. Tu sais, même que mon père m'a donné au mariage de ma sœur, ma demi-sœur, mon père m'a donné un certificat notarié comme quoi ma mère elle avait donné la garde à mon père exclusive quand j'avais 6 ans. Hein? Mais ça, c'était quelque chose que, tu sais, j'ai appris ça quand j'avais 25 ans, mettons. Tu t'en rappelles pas de ça, là? Ben, je m'en souviens pas du tout. Puis, mettons, j'en ai même parlé avec ma famille du bord de ma mère. Puis, c'était comme un sujet où c'était comme, ben non, c'est jamais arrivé, c'est pas vrai. Tu sais, quand tu fais comme... OK, ben j'imagine que c'est pas vrai. Tu sais, je fais plus confiance à ma mère qu'à mon père, mettons. Fait que j'ai comme mis ça dans un tiroir. Fait que ça aurait été un faux comme papier notarié? Peut-être, potentiellement? Tu te rappelles pas d'avoir été jugé chez ton père? Elle a même pas été aussi clever dans ses explications. C'était juste, non, c'est jamais arrivé. C'est pas, non, je sais pas pourquoi il t'a donné ça. C'est comme, ça existe pas. Ouais, ça donne le goût de creuser quand même. Ben non, à l'époque, ça me donnait pas envie. Ouais. Ah, c'est du sarcasme, mais c'était comme de l'ironie. Non, dans le sens où éventuellement, ça donne le goût de creuser. C'est ça que t'es là-dedans. Ouais. C'était quoi le cadeau que tu t'es fait? Le cadeau que je me suis fait, c'est que l'année passée, sur un coup de tête, en fait, ma psy, à un moment donné, elle m'a dit « Hey, tu sais, tu pourrais... tu sais, pourquoi tu y poses pas à ton père la question? » Ouais. J'étais comme « Hey, c'est du génie. » T'es donc bien forte!
Mais tu sais, j'y avais comme jamais pensé. Puis je me souviens, puis notre rencontre était en virtuel. Puis pendant qu'elle continuait à me parler, moi, j'étais en train de texter mon père. Puis j'ai écrit à mon père. Puis il me dit « OK, sure ». Puis dans ce temps-là, j'étais à fond dans le cookit. Fait que, tu sais, quand on me bookait, là, c'était comme, tu sais, dans 6 semaines. Tu sais, j'étais pas comme dans un vibe de « Ah oui, j'ai des disponibilités demain. Ouais, » dans le jus Puis- ben raide. Puis lui, il me dit « Ah, ben on peut y aller demain. » J'ai fait un demain. Fait que finalement, on s'est rencontrés dans un stationnement de Tim Hortons à Châteauguay. Puis il m'a comme tout raconté sa version des choses. Puis c'est ça, l'affaire, c'est que je me disais, je sais pas si je suis capable d'y faire confiance. Mais ma psy, elle m'a dit, fais juste demander sa version des choses. Puis après ça, tu sais, t'es pas obligé de tout prendre pour du cash non plus. Ouais. Puis au final, ça faisait comme beaucoup de sens, ce qu'il disait. Ah ouais, hein? Ouais. Mais je me souvenais comme de rien, de 0 à 6 ans. C'était quoi votre relation quand tu as été dans un parking du Tim avec, mettons? Est-ce que vous étiez proches? Est-ce que vous voyez une fois par année, mettons? Ouais. Ou c'est... On n'était pas proches. Moi, pendant longtemps, je pensais que j'étais fâchée contre mon père à cause que j'étais plus... Tu sais, je pensais que, mettons, toutes mes... Tu sais, pour moi, l'abandon puis le rejet, c'est fort pour moi, là. Fait que je pensais que c'était comme mon père le coupable. Puis ça a pris du temps avant que, comme... Tu sais, c'est vraiment dans la dernière année que j'ai fait « Oh, no! » C'était pas de ça que j'ai souffert, tu sais. C'était comme plus avec ma maman. Le Tim, c'était cette année? Ouais, c'était l'année passée. Il y a un an, mettons. Ouais. Fait que... Puis même à ça, ben c'est ça, lui, tu sais, c'est comme, tu sais, puis là, lui, il essaie de me raconter une histoire qui s'est passée il y a 35 ans, là. Fait que, tu sais, j'ai de la misère des fois à me souvenir qu'est-ce que j'ai fait hier, là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est sûr ça, qu'il y avait ouais. des bouts qui étaient comme décousus de son bord. Puis c'est ça, mais tu sais, justement, tu sais, à toutes les fois que moi, je lui parlais depuis mon adolescence, moi, j'étais tout le temps trop fâchée. Fait que, comme... Tu sais, T'écoutes c'était pas difficile. vraiment. Ouais, Non. c'est ça. Puis là, c'était la première fois que je me disais, hey, pose-y les questions. Puis voilà. Très bonne idée. C'est ça ta reconstruction en ce moment? Ben entre autres. ouais, là, ça a pris comme... Puis après ça, fait que là, à un moment donné, après cette rencontre-là, deux mois après, je me suis réveillée, puis j'étais comme, on va en Allemagne. T'es jamais retourné, toi? Il est déménagé quand il a marié ma T'as mère. dit ça à ton père? Ouais. Wow. J'ai dit, attends, on pacte nos petits, puis on s'en va en Allemagne. Attends, lui, il est jamais retourné? Non, OK, ça devait être fou. Vous êtes allé? ouais. Puis? Ça a répondu à quelques questions. Ça a répondu aussi... Puis mon père est anglophone, fait qu'il n'y a aucune chance qu'il écoute le podcast. Ouais. Score! À moins qu'il soit traduit en allemand ou en anglais. Pas se poser. Quoi qu'aujourd'hui, des fois, on Ouais, passe c'est sur un ça. piton puis c'est rendu en allemand. Ich Linux! C'est ça. Ça, c'est Avec nos vraies voix pis tout. Là. c'est le Un accent externe de mon parfait. allemand. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui a été le fun, c'est qu'on a reconstruit... Sa sœur habite encore là. Elle parle seulement en allemand. Et qu'on a reconstruit l'histoire, tu sais, son histoire à lui. Fait qu'on a habité à toutes les places où il a habité avec ses parents. Tu sais, lui aussi, il est comme un peu rough, là, mettons. Là. Ouais. Fait que ça, c'était le fun. Puis, il y a comme eu une affaire qui m'a... Je sais pas si je peux dire soulagée, mais on dirait qu'il y avait une partie de moi qui avait peur d'avoir tellement de fun puis qu'on connecte tellement que je m'en veuille comme d'avoir manqué 20 ans, 20 années. Ouais, ça fait du sens. Puis au final, j'étais comme, ben je l'aime beaucoup. Comme je suis vraiment curieuse, tu sais, je suis vraiment satisfaite d'avoir passé comme, tu sais, d'avoir eu cette curiosité-là, d'avoir vécu ça avec lui. Mais après ça, j'ai pas extrêmement, tu sais, comme dans le sens qu'il n'y a pas une connexion incroyable. Fait que ça, on dirait que ça m'a comme mis un petit peu en paix. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai continué à rapiécer des bouts pour finalement me rendre compte que, tu sais, c'est ça. Ils ont beaucoup joué au ping-pong avec moi, puis à l'âge de 6 ans, c'est là où ma mère elle a fait comme, hey, genre, tiens, prends-la, puis garde-la. Fait que, tu sais, je suis déménagée à 2 heures de route de Fait que Longueuil. c'est arrivé finalement, ça. Ouais. Même si tout le côté de ta mère te disait que c'était pas vrai. Ouais. Mais c'est parce qu'ils s'en souviennent pas. Puis au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a pas duré comme 2 ans, mais ça a duré 4 mois. Quand même. Tu as changé d'école? J'allais pas à l'école encore. Fait que j'étais comme chez Ok. eux à temps plein. Ah, 6 ans. 5 ans.
5 ans. OK, Ouais. OK, ouais. C'est genre prématernel. Ouais. Que Puis, les gens, ils vont pas nécessairement. Mais, fait que c'était loin. Puis lui, il m'a dit que j'avais été comme avec une belle... Tu sais, il était avec une femme à ce moment-là, puis qu'il m'a dit, elle taillissait vraiment. Ah ouais, que ça n'a pas bien été. Non, elle était vraiment... elle était pas fine avec toi, puis... Tu t'en rappelles Puis là, pas? je me disais... Puis sur le coup, en premier, j'étais comme, OK, ben, tu sais... Moi, en premier, je me disais, ah, ben, tu sais, si ça a été comme 1 ou 2 ans, tu sais, j'ai comme raison d'avoir été un peu, tu sais, maganée. Puis après ça, quand je me suis rendu compte, c'est juste 3-4 mois. Puis finalement, là, récemment, j'ai fait, hey, c'est quand même 3-4 mois. Là. Tu sais, je sais pas si. Tu sais, sur Dans 5 la tête ans, d'un enfant de 5 ans, c'est. ouais, c'est bien ça, c'est plus long. comme. Ouais. Puis tu sais, tu te ramasses comme un peu tout seul à l'autre bout du monde dans une famille de gens qui parlent anglais et allemand. Puis ma mère, c'était pas une donneuse de nouvelles. Là. Fait qu'elle me C'était pas une FaceTime. quoi? C'était pas une donneuse de nouvelles. Là, Ok, fait qu'elle ouais. me FaceTimait pas. Là. Ouais, c'est pas une époque de FaceTime. non Ouais. plus. De toute façon. Puis finalement, cette histoire-là, ça s'est fini que mon père a eu la brillante idée il s'est dit, j'aimerais ça que ma fille, elle apprenne l'allemand. Fait qu'il m'a mis dans un avion pour partir à Berlin, pour aller habiter avec ma grand-mère. Puis là, ma mère s'en est rendue compte, je sais pas trop de quelle manière. Il a pas dit. Non, C'est quand même intense. ouais. Puis finalement, je suis restée comme 1 semaine en Allemagne. Mais là, finalement, c'est ça. Là, ça s'est fini en cours. Puis là, il y a comme une loi au Canada. Là, où À 5 ans, dans le 3-4 mois? Ouais, mais c'est ça. Mettons, après, c'est ce qui a mis fin comme aux 4 mois. Là. Oh, shit, ça, c'est quand même intense. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, OK. Mais ça, toute cette histoire-là, là, ça a pris... tu sais, ça a dû prendre les 2 dernières années. Puis c'est aussi un process. Là, tu sais, t'en apprends un chapitre. Puis après ça, tu refermes comme la boîte. Puis t'es comme... Oh. Fait que ouais. Comment ça s'est fini la cour? Ma mère a gagné, puis après ça, mon père a tellement été écœuré de cette histoire-là que je l'ai pas revu pendant 4 ans. Oh. Puis là, finalement, c'est sa nouvelle femme que quand ils se sont rencontrés, elle a dit « Je peux pas m'imaginer être en couple avec un papa qui s'occupe pas de son enfant. » Fait qu'il est revenu me chercher. Puis là, j'ai commencé à le voir un petit peu plus régulièrement. Puis elle a travaillé au centre-ville de Montréal. Fait que je prenais le métro pour aller au 1250 René-Lévesque pour qu'après ça, on prenne l'autobus puis qu'on aille à Saint-Chrysostome ensemble. Puis à un moment donné, elle m'a dit ça, puis j'ai tellement été fâchée, là, cette phrase-là. Là, elle m'a tellement comme... Parce que, tu sais, moi, j'avais comme... Tu sais, tu veux comme avoir l'envie que ton parent a repris contact avec toi après toutes ces années parce qu'il lui a envie et non pas pour que... Ouais. C'est plate qu'elle ait senti le besoin de Mais tu sais, elle Ça, disait ça comme pour montrer, ben, comme pour me partager qu'elle a eu un rôle à jouer dans cette histoire-là, ce qui Ouais, est quand mais même... Ça peut être normal. Ouais, c'est normal. Ce qui est comme... Non, je trouve que c'est de vouloir C'est se délicat, donner de l'importance dans un truc que t'as dépend. pas besoin. J'avais pas besoin d'entendre ça. Mais C'est d'un autre très côté, délicat, c'est ça la réalité. Là. Ouais, mais tu sais, t'avais quoi, toi? T'avais quel âge quand elle t'a dit ça? 12 ans. C'est ça, c'est pas Ça, nécessaire. à 12-13 ans, là, Ah ouais. tu peux te fâcher comme assez rapidement. Là. Ouais. Fait que ouais. Puis, fait que là, à ce moment-là, est-ce que t'as continué à faire une garde partagée? Comment ça a marché? Non, c'était une fin de semaine sur 2, mais... Puis tu sais, c'est ça, mettons, récemment, cette histoire-là, là, dans les 2 derniers mois, là, je l'ai pleurée pour la première fois, mais je l'ai vraiment beaucoup pleurée. Là. J'ai passé beaucoup de temps à la pleurer. Puis je me suis rendu compte que justement, je l'avais un petit peu trop banalisé à l'époque. Puis je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que, tu sais, j'ai passé par une période, mettons, tu sais, sur les 2 derniers mois, là, le premier mois, j'étais tellement dans la colère contre ma mère. Puis, ben, elle est décédée depuis il y a 7 ans. Fait que, tu sais, c'est comme tough d'être fâché contre quelqu'un qui est mort. Ouais, tu peux pas avoir de conversation. Mais, tu sais, mettons, son urne, là, j'ai eu envie de la sacrer dans le mur une couple de fois. Puis, il fallait vraiment que je me parle, que je me dise, hey, là, tu sais, tu peux pas faire ça, là. Puis au final, j'ai comme, tu sais, ça l'aide à remettre, tu sais, tu passes par la frustration, mais après ça, tu remets un peu les choses en perspective. Puis je me suis rendu compte aussi que, tu sais, elle a quand même eu ma garde à 100%, comme, tu sais, de 2 à 5, mettons.
je comprends qu'à un certain moment, t'es un peu comme... Tu sais, mettons, moi, je fais la garde partagée avec mon gars aujourd'hui, mais tu sais, je fais une semaine. Là. Fait que, tu sais, j'ai ces petits moments de reset-là qui me permettent de, tu sais, d'être la meilleure mère que je peux la semaine d'après, tu sais. Mm-hmm. Mais sans les avoir jamais, ces périodes de reset-là, tu sais, être mère monoparentale, tu sais, déjà qu'être mère en garde partagée, je trouve que c'est beaucoup parce que, tu sais, c'est... Mm-hmm. Ben, tu sais, toutes les situations de parentalité, il y a des complexités, mettons, là. Mais ouais. Fait que, tu sais, ça m'a permis de voir un peu de perspective, de faire comme, ben, tu sais, peut-être que, genre, de prendre une pause de 3-4 mois dans sa tête, elle a eu besoin de faire ce petit reset-là. Fait que c'est ça. Comment que... Quand tu penses à ça, c'est quoi qui te fâche en premier, mettons? C'est quoi qui te met dans toutes ces émotions-là, dans la grosse peine? Puis... C'est parce que... j'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires en tant que kid que j'ai eu de la misère à... Tu sais, que tu sais, d'un autre côté, mettons, ma mère, elle avait pas cette awareness-là non plus, puis c'est, tu sais, mettons... mais j'ai comme l'impression que il y a certains trucs tu sais, certains patterns, certains... tu sais, justement, cette notion-là de l'abandon, tu sais, ça m'a pas été très utile dans la vie, là, pour l'instant. Mm-hmm. Tu sais, j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai eu... ouais. Puis, tu sais, c'est comme la première fois où j'ai le temps, puis j'ai comme la sécurité aussi de pouvoir explorer ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie en survie. Mm-hmm. Que là, ça fait genre 1 mois que je suis peut-être plus autant en survie, tu sais. Mais quand tu es en survie toute ta vie, t'as comme pas le temps de te poser ces grandes questions-là, tu sais. Fait que ouais, je pense que c'est ça qui est... Je pense qu'il y a peut-être aussi... tu sais, si elle avait pris le temps de me l'expliquer, mais tu sais, j'imagine que ça venait réveiller trop de honte chez elle, j'imagine. De t'expliquer pourquoi qu'elle t'a laissé partir chez ton père. Hein? Ouais. Mais c'est qui est tough, en tout cas. C'est quoi qui est tough? Ben, c'est parce que, tu sais, en tant que parent, Ouais. tu sais, on les fuck aussi, nos enfants. Ben oui, 100%. Puis justement, quand tu fais ce travail-là, tu te rends compte que, OK, ben, tu sais, après ça, tu vois, OK, bon, ben, mes parents, ça, tu sais, puis c'est pas obligé d'être des grandes affaires, là, tu sais, c'est pas... Mm-hmm. Puis après ça, là, tu sais, je me souviens quand j'ai commencé à avoir ces réflexions-là dans ma vingtaine, j'étais pas mère, fait que c'était facile. Là. J'étais comme, ben moi, quand je vais être maman, ça va tellement être différent. Puis là, mon gars, il a 9 ans, puis je chante. Ouais. Tu sais, je les vois, les shots, tout ce que j'ai drop the ball, là, mettons. Ouais. Fait que cette période-là d'être aware, c'est quand même un peu inconfortable, je trouve. Vous n'avez jamais... C'est ça, vous n'avez jamais parlé... vous êtes jamais assis puis parlé de ça, toi et ta mère, c'est ça? Non. L'avez-vous fait, vous, avec vos parents? Mais ça fait penser beaucoup à ça, ce que tu dis, dans le sens où ça donne le goût de revenir un peu sur l'histoire. Moi aussi, j'ai eu des trucs, tu sais, pas semblables, là, mais genre, je peux me retrouver à quelques places dans l'histoire. Puis ça donne le goût de... C'est ça. Tu sais, il y a un âge où tu te poses plus, puis c'est comme le temps de réécrire l'histoire, de faire le... Puis le avant, c'est comme un peu un feu roulant, là, tu sais, où tu es en train de performer, ci, pis ça, puis il y a pas ce moment-là. Ça donne le goût de faire ça. Ouais. Parce que clairement, il y a des affaires qui nous ont construits comme ça, puis on les comprend pas. On les comprend pas. Il faut avoir des parents qui ont de la mémoire. Parce que moi, non, c'est une enquête. C'est une enquête. Ouais, c'est une enquête. C'est vraiment une enquête. C'est vraiment genre, tu te fies à leur petit bout de mémoire, tu mets les morceaux, tu t'en vas voir des gens autour des parents. Ouais. Enquête. Ouais, puis moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce que ma psy m'a dit, c'est justement, tu sais, t'es pas obligé de tout prendre pour du cash, tu sais. Ouais. Parce que tout le monde a sa perception, tu sais. C'est comme, tu sais, justement, moi, je me suis séparée avec mon ex l'année passée, tu sais, puis tu sais, genre,
notre histoire, puis pour être assez proche de lui, genre, je sais qu'on l'a vécu fondamentalement différent. Il est capable de reconnaître mon histoire, puis moi, je suis capable de reconnaître la sienne. C'est ça qui est important. Mais tu sais, on l'a vécu de manière très, très différente. Fait que là, tu demandes à quelqu'un de faire ça il y a 25 ans, avec Non, quand toute une vie a passé depuis. C'est comme... Mais c'est ça, c'est une enquête. Mais à un moment donné, tu sais, c'était comme toutes des petites... Tu sais, c'était... Tu sais, c'est... On dirait que... Tu sais, j'ai comme besoin de fermer des portes, là, tu sais, clarifier des affaires, comme, tu sais... Je veux pas dire que je passais beaucoup de mon temps à réfléchir à ça, mais c'est juste qu'à toutes les fois que ça revient, ça repop, t'es comme, C'est ça. C'est quoi, tu sais? Ouais. Ben, ton corps s'en rappelle, tu sais, même si toi, consciemment, il y a plein, tu sais... C'est comme tu réagis à des trucs, puis que c'est comme des premiers réflexes, mais que tu comprends même pas pourquoi que c'est ça que t'as le goût que ton corps fait, tu sais. Il paraît qu'on n'oublie rien. Non, j'y crois beaucoup. Puis c'est des petits tiroirs que tu peux ouvrir, mais il faut que tu fasses l'enquête. Mais il paraît qu'on n'oublie rien. C'est quand même fou. Fait que les gens avec qui tu fais l'enquête aussi, ça existe encore dans leur cerveau. Tu sais, j'ai... Justement, je me suis séparée de mon ex, le père de mes enfants, il y a 1 an et demi, mais j'ai daté quelqu'un pendant... après, là. Ouais. Puis... après. Je précise, vraiment après, 6 mois après. Puis quand on a fait le podcaston, ça venait de se terminer il y a comme, tu sais, 3-4 jours. Puis on parlait de... En tout cas, je veux pas impliquer sa vie là-dedans, là, mais... Tu sais, je lui expliquais que, justement, tu sais, la sécurité émotionnelle à un enfant, ça s'apprend. Puis baby steps, tu sais, mais comme, tu sais, c'est comme... En tout cas, on est tous au courant, là. La sécurité émotionnelle, ça s'apprend à un enfant. Puis quand j'ai dit cette phrase-là, là, ce soir même-là, j'y réfléchissais, puis je me disais, tu sais, Ju, si ça s'apprend à un enfant, de s'apprendre à une femme de 42 ans aussi, tu sais. Puis c'est là où je me suis rendu compte, on disait que toute ma vie me pétait en pleine face, puis j'ai fait, j'ai jamais été en sécurité, tu sais, que ce soit moi, avec moi-même, mais tu sais, que ce soit dans mes relations. Tu sais, puis tu sais, je dis ça, là, puis tu sais, j'ai comme l'impression que je dois préciser que, tu sais, la plupart de mes amis, je les ai depuis toujours, puis comme, tu sais, tout le monde pense que je suis une personne très chill, puis bon, peut-être un peu intense, tu sais, dans le sens que je suis pas une psychopathe, là. mais ouais, cette sécurité émotionnelle-là, fait que là, c'est là où justement, là, je me suis dit, essayons de la trouver. Essayons d'être un petit peu plus namasté. Fait que ça se fait. Ça s'apprend. Je sais pas. Alors, écoutez, vous me réinvitez ça s'apprend-tu à 40 ans? Ben, je pense que je pense que Mettons, je suis fière de la Judith dans le dernier mois. Wow. Penses-tu que c'est ta rupture qui t'a déclenché le... Ouais. Là, ça faisait longtemps, évidemment, tu étais avec le père à tes enfants. Là, c'est ça, je sais même pas. Mais c'est ça, c'est parce que le père de mes enfants, j'ai été avec lui 12 ans. OK. C'est avec lui que j'ai parti Coquette. Parce que oui, je suis la fille de Coquette. Ouais, c'est ça. C'est avec lui que j'ai parti Coquette. Donc, on a été un couple en affaires pendant pas 12 ans, mais il a tout le temps fait partie de la business, mais il est venu travailler à temps plein pendant 4-5 ans, mettons. Et ça s'est soldé par une rupture le 30 décembre, il y a 2023. Ouais. Fait que j'ai mis Coquette sur la loi de la protection de la faillite le 6 février et 5 semaines avant ça, on s'est séparés. C'était vraiment une top période de ma vie. Ça a-tu un lien? Top. Ouais, mais je pense que quand ta vie commence à imploser, à un moment donné, comme tout implose, tout implose en même temps. Puis, mais tu sais, justement, à ce moment-là, tu sais, tout était trop gros, là. Tu sais, du jour au lendemain, j'avais plus de job, plus de compagnie. Beaucoup de mon identité était tournée autour de Judith, la fille de Coquette, justement. C'était ce qui prenait mon temps, 90 heures par semaine. On a un fils ensemble, mais j'avais 2 belles filles avec lui.
Là, c'était de vendre la maison, tu sais, c'est comme se séparer, là. C'est une espèce de to-do list de merde qui finit plus de finir, là. Tu sais, c'est comme séparer le fauteuil, c'est qui prend le fauteuil. Puis là, je me souviens d'une conversation qu'on a eue sur un miroir pendant 2 heures. Tu sais. Mais non. Fait que, tu sais... Puis, fait que, tu sais, toute ma vie changeait. Mon fils on savait que mon fils devait changer d'école. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tout était trop gros. Fait que j'ai commencé à faire ce travail-là, mais c'est vraiment dans ma rupture du mois passé, justement, de quelqu'un que j'ai fréquenté pendant comme 10 mois, où j'ai eu tu sais, j'ai vécu vraiment une grosse peine d'amour, pareil, ce qui m'a quand même surprise, mais qui m'a permis d'aller dans ces émotions-là, où ce que là, là, il y a tellement... J'ai ma maison avec mon gars, je sais à quelle école, je le sais qu'il est en sécurité. La garde partagée, j'ai réussi à m'acclimater à ça. Fait qu'il y a comme tellement d'affaires qui se sont réglées dans ma vie que là, ça m'a donné l'opportunité pour de vrai de faire comme, OK, mais là, tu peux aller explorer. Là. Parce que justement, les ruptures, c'est quand même ce qui t'apporte... en tout cas, moi, je trouve, là, mais je trouve que ça t'apporte comme le whole wide of emotion. Mm-hmm. Ça te fait aller dans la tristesse, dans la colère, complètement. Dans tout. Là. Quand tu dis que tu étais surprise, ça sonnait un peu... je me rends pas vulnérable souvent en amour. Je sais pas si c'était ça. Et non! C'est ça. Fille la plus vulnérable! OK, fait que t'étais vulnérable. Non, mais en fait, pourquoi ça m'a surprise? Parce que mettons, me séparer du père de mes enfants, tu sais, évidemment, j'ai été en peine d'amour. Mais là, tu sais, c'était comme, j'étais dans cette relation-là, puis, tu sais, je voulais y croire, mais d'un autre côté, on n'était tellement pas alignés que, tu sais, il y avait tout le temps cette portion-là que dans ma tête que je me disais, tu sais, peut-être que c'était comme un détour sur comme juste une passe le fun, juste pour comme... Ouais. Fait que, mais quand ça s'est terminé... Ouais. T'étais un peu encore dans... C'est ça. C'est quand tu te lèves après 12 ans, il y a quelque chose de très... Ouais. Ben oui, tu t'imagines avec la personne que tu vas te bercer, là, tu sais. Tout ça, là, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, dis-moi, t'es peut-être encore un peu dans un papillon. Puis ouais. Malgré tout, il y a une sorte de passion de début qui peut fesser plus. Oh. Peut-être qu'il dure moins longtemps, moins de gestion, mais tu sais. Amène-moi pas là, je vais repartir dans la tête. Fait que c'est pour ça que c'était mouchoir un peu quand vous êtes rencontrés, si on veut, dans le podcast. Oui, mouchoir un peu. Je sais pas, il y avait une On thématique. était en mode mouchoir, Claude. T'as raison. Je fais juste essayer de me... Parce que là, tu sais, je me refais un peu le portrait de tout ça à l'adolescence. Tu sais, tu dis que tu t'es jamais senti en sécurité dans tes émotions. Comment que ça se traduisait pour toi de pas se sentir... Genre, comment que ton corps l'exprimait, mettons, dans tes relations, dans ta vie de tous les jours, mettons? Vouloir être... c'est vraiment une belle question. Ah bon? Tu devrais animer des podcasts. Vouloir être vu et valorisé partout, tout le temps. Être trop comme... tu sais, me donne... Tu sais, comme... Tu sais, avoir cette pression-là de... Moi, je voulais, je voulais faire des choses grandes, là. Je voulais des grandes choses. Je voulais bâtir comme... Puis je savais pas c'était quoi. Tu sais, on se rappelle que je viens quand même d'un milieu très modeste. Mais, tu sais, je vous donne un exemple, là, mais mettons, je me suis mariée quand j'avais 21 ans. Avec le père? Non. Okay. C'était avec un gars que j'ai été... Qui avait besoin d'un visa. Non. Mais, tu sais, je l'aimais beaucoup, Yannick, mais, tu sais, je venais de Longueuil, puis mettons, lui, il voulait qu'on... Hey,
peux pas croire que je vais dire ça dans un podcast. Ouais. Mais tu sais, admettons, lui, il voulait que... Tu sais, pendant ce temps-là, je pense que j'ai travaillé comme secrétaire, je sais plus. J'étais réceptionniste chez Giraud, Ménard et Associés sur Roland-Terrien à Longueuil. Puis, il voulait qu'on déménage dans une maison mobile à Saint-Philippe puis qu'on achète un chien. Puis, on s'est mariés au camping de ma mère. Tout est glorieux dans cette histoire-là. Là. Ouais, Ça a fini plus de finir. On a eu une aide d'honneur que c'était les messieurs du camping, puis je les aimais beaucoup. Là, c'était comme... Ma mère, elle a été propriétaire d'un terrain de camping dans le coin de Thetford Mines. Mais on a eu une aide d'honneur, puis c'était tous des messieurs qui étaient en bedaine avec des cravates, genre. Oh, shit. Tu sais, Ratchet, là. Ratchet de chez Ratchet. Mais moi, à l'époque, là... Ouais, puis il y a même, oui, je l'ai vu, qui sont venus filmer, en tout cas. J'ai tout cet épisode-là. T'as ça en vidéo, là? Ouais, c'est magnifique. Mais tu sais, tu vois, mettons, j'ai écrit une lettre à Canal Vie à l'époque, signée du nom de mon chum. Puis après ça, j'étais genre, je veux y faire une surprise parce que c'était pas juste assez, tu sais, c'était pas assez de vouloir participer à l'émission. Non, je voulais que ça se transforme en épisode surprise. Puis là, j'ai écrit toute la lettre, je l'ai signée de Yannick. Après ça, j'étais à côté de lui du téléphone quand il faisait l'entrevue. On a fait 3 jours de tournage. Pendant 2 jours et demi, j'ai fait à semblant que j'étais au courant de rien. C'était moi qui avais écrit la lettre. Tu sais, genre, comme... Tu sais, justement, là, tu sais... Oh, mon Dieu. T'avais quel âge, ça? C'est 21 ans. Aïe, aïe. Puis après ça, on s'est mariés. Puis peut-être que je voulais comme... Tu sais, mais 2 mois après, je pense que ça a pris 6 semaines, puis je l'ai laissé. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, je veux pas déménager, moi. Comme, tu sais, je savais que je voulais quelque chose de grand, mais j'étais pas capable de quantifier c'était quoi, où c'était quoi. Puis ça, c'est vraiment au Club Med que ça m'a vraiment aidé. Tu sais, après ça, j'ai passé comme entre ce mariage-là puis le Club Med, j'ai passé par... Attends, Club Med, Ouais, faut que besoin tu de nous- contexte. C'est dessus. Ouais, mais mettons je me suis divorcée, j'avais 21 ans. Puis à ce moment-là, j'étais rendue que je travaillais chez Belle Mobilité. Puis après ça, j'ai commencé à travailler comme au scratch de la salle. Puis là, je suis vraiment tombée dans la consommation. Puis là, vraiment de la grosse consommation où ce que tu dates ton dealer. Tu sais, puis là, t'es rendu... Là, on parle ici de 23 ans. 22, 23 ans, 22, ouais. 23. Puis ça a été comme peut-être 1 an, 6 mois, 1 an, là, mais tu sais, c'est parti slow, là. Le scratch, c'est un bar. C'était comme un Ouais, pool. OK. Puis c'est une chaîne, fait que il y en a comme 4-5. OK, ça... Puis j'étais bartender, là. Puis je me souviens, quand j'ai passé l'audition au Club Med 1 an après, mettons, il me demandait, dans l'audition, puis j'y allais comme bartender aussi, puis il me demandait c'est quoi la recette d'un caipirinha, mettons, puis j'étais comme, moi je sais c'est quoi un vodka soda, là, mais tes drinks compliqués, là, puis nope. Fait que quand tu dis Club Med, c'est que t'es allé. Ouais, c'est ça, j'étais allée travailler. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, cette année-là, ça a été comme une longue descente aux enfers, où je me ramasse à habiter dans une tente sur un terrain industriel à Sorel. Puis là, j'ai comme épuisé mes sources de couchsurfing, puis d'habiter chez des amis, puis j'ai plus d'appartement, puis je choisis la consommation là, au lieu de... Puis un matin, on s'en va au Tim Hortons. Tabarouette, si on fait pas sponsoriser cet épisode-là C'est par fou, il y a Tim plusieurs Hortons... références. Ouais. C'est fou. Troisième. Puis j'ouvre le Journal de Montréal, puis il y a une page, puis c'est marqué « Audition du Club Med », puis c'est le lendemain. Fait que je me suis dit « Let's go ». Puis là, il fallait que tu fasses un numéro. Fait que je suis allée acheter des... Héros. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois comme... Faut que tu aies quand même une vibe entertainer là, pour aller travailler au Club Med. Là, puis tu fais quand même le clown là, 18 heures par jour. Là. Fait que même si tu vas comme bartender, que tu vas travailler pour les sports, il faut que tu fasses les spectacles, les arrivées. OK, c'est comme... OK, ouais, OK. Oh, oui. Puis ça a vraiment été l'expérience de travail la plus formatrice de ma jeune vie là, à ce moment-là. Ah, Mais ouais. finalement, fait que je vais passer l'audition. As-tu un numéro? Ouais, le numéro que... Tu sais, pour une fille qui habite dans une tente à Sorel, je suis C'est quand ça. même fière de moi. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée acheter des ballons d'hélium. Puis je me suis dit, je vais juste comme prendre 5 ballons, choisir 4 personnes quand ça va être mon tour, leur donner des ballons d'hélium, puis on va chanter une chanson à 5. Ah, Puis c'était full drôle. c'est excellent. Tu
Qui ne rit pas? Je sais pas comment j'ai réussi à réfléchir à ça. Ben, une balloune, une personne, c'est déjà Ouais. immanquablement T'as quelque drôle. chose. T'as quelque Mais à chose. 5, j'ai jamais pensé. Ouais. Fait que c'était comme un cœur de ballon C'est d'aluminium. Ouais. Puis il y avait un gars qui était assis à côté de moi. Puis justement, sur l'examen, c'était comme, il listait, t'avais ton examen de bartender, puis il me dit, j'ai travaillé au scratch de la salle. Là. Puis le gars qui était assis à côté de moi, lui, il avait travaillé au W à Montréal, fait qu'il était vraiment, il avait sa formation de Il a une mixologue. bonne note dans son affaire. Là. Ouais. Fait que finalement, il m'a fidé toutes les réponses. Asti. Puis quand on est parti, on a échangé nos numéros de téléphone, puis il me dit, ah ben, tu sais, si on a des nouvelles, on s'appelle. Puis 24 heures après, il m'a appelé, puis il m'a dit, hey, je viens d'être signé, je pars lundi au Club Med. Puis j'ai fait, aïe, c'est vraiment hot, OK, félicitations. Il s'en va à Columbus. Puis ils m'ont appelé 2 heures après, puis ils m'ont dit, hey, tu pars lundi au Club Med à Columbus. Fait qu'on était sur le même vol. C'est le père de tes enfants. Non, c'est le parrain de mon fils. Ah, parfait. OK. Mais ce que j'ai vraiment trippé au Club Med, c'est que à cette époque-là, le matin, le midi et le soir, les géos, donc les gentils organisateurs, t'as pas le choix de manger tes repas avec des GM, des gentils membres, donc les voyageurs. Puis ça, ce qui est fou, c'est parce que là, tu t'es quand même... Club Med, c'est quand même très québécois. Là, dans la zone américaine, c'est beaucoup les Québécois qui y vont, puis les Français aussi. Mais tu rencontres beaucoup de... Je veux pas dire de l'élite, là, mais tu sais, mettons, j'ai rencontré tellement d'artistes qui sont venus, j'ai rencontré tellement les plus grands hommes, femmes d'affaires du Québec. Puis ça... Puis moi, j'étais obsédée là, sur leur succès. Là. Fait que, tu sais, j'avais l'opportunité de m'asseoir avec eux puis de jaser de leur vie pendant 1 heure à chaque soir. C'est fou, les gens que j'ai rencontrés. C'est une école. Là. C'est tellement une école. T'es obligé de manger avec eux. C'est comme tellement une bonne raison de faire un petit... Ben, en fait, t'es pas obligé. Puis tu peux skipper les repas, mais sinon, tu manges juste dans le sens où c'est très dadon là, d'aller faire du petit PR et apprendre des affaires. C'est fou. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aux gens. Tu sais, si, mettons, si tes enfants ou peu importe, tu sais, c'est... Tu sais, puis ça permet aussi d'apprendre à découvrir qui on est, là. Tu sais, moi, j'étais comme juste la fille de Longueuil. Là, tu sais, tu peux être comme... T'as une page blanche, là. Oui. Ben oui. Là, t'es quand même arrivé au Club Med un peu dans ton pic de consommation. Comment t'as géré ta consommation là-bas? Bonne question. Mais j'étais... Columbus Isle, c'est une île. C'est une île que, tu sais, mettons, en auto, ça prend 45 minutes de faire le tour. OK. Fait qu'il n'y a pas de... Puis moi, c'était comme du... c'était du chimique, fait que c'était de l'ecstasy que je prenais. Fait que, tu oublies ça. C'est juste introuvable. C'est une cure. Ouais. Fait que... Tu t'as bien géré, t'étais pas comment... Non, pas du tout. OK, bon, tant mieux. Mais tu sais, j'étais pas à un point où ce que... C'était à un point où ce que... Tu sais, j'étais pas une addict, là, mais c'est juste que ça faisait tellement partie de mon lifestyle. Puis quand tu fais ça 2-3 jours par semaine, après ça, oublie ça, là, ta semaine est... Ouais, puis quand tu changes de lifestyle complètement, je sais pas, ça aide là, à sortir de tout. Ouais. Fait que là, t'as travaillé au Club Med combien de temps? 1 an. 1 an. Mm. Tu reviens du Club Med avec tes idées de grandeur qui se clarifient. Ben, en fait, tu sais, puis ça peut paraître vraiment de base, là, mais une des choses qui était commune à tous ces gens-là que j'avais rencontrés, c'est qu'ils avaient été à l'université. Fait que je me suis dit, je vais y aller à l'université, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Fait que... Moi, je pensais pas qu'il y a une corrélation entre la réussite et l'université. Moi, tout le monde que je connais sont pas allés. Ouais, mais moi, c'est vraiment pas tout le monde de mon secondaire qui est allé à l'université. En fait, j'aurais tendance à dire... mais toi, tu viens du Québec, dans le coin de Québec. Ouais. J'étais allé à 2 écoles, dont une très, mettons, considérée comme la pire, puis l'autre, une école privée... C'est vrai que ceux de l'école privée sont beaucoup allés à l'université. C'est simple. Ben oui. Ça dépend juste dans quel type d'école tu vas. Non, mais c'est fou. Tu sais, attends, les gens qui sont allés au Collège Notre-Dame ou à Brébeuf, tu sais, sont tous allés... tu sais, ils se recroisent tous dans leur carrière professionnelle. C'est ça, hein? C'est un crew qui reste. C'est fou. Ben oui. Je peux vous dire que mon crew de GF... T'as-tu eu une réunion genre 10 ans plus tard, puis t'étais comme, oh mon Dieu. C'est moi la tweet qui l'organisait, tu sais bien. T'es celle-là? Ouais. On avait une couple qui était mort, on avait une couple qui était en prison.
Mais c'est ça, c'est que moi, il y a eu ça à mon école, puis je suis pas allé. Puis T'es pas allé? Un de mes amis qui était allé a dit, man, c'était quelque chose, tu sais. Dans le sens où c'est comme un peu, pas déprimant, mais c'était un peu désolant, en tout cas. Tu sais, je sens. Je me dis, il y en a peut-être qui écoutent, là, mais tu sais, mais. Ouais. Il y a vraiment une corrélation directe entre le type d'école qui était allé puis C'est incroyable. ce qui devient, ce que les gens deviennent après. Ben oui, moi j'ai, tu sais, la phrase tu es le reflet des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pour moi, je l'ai entendu comme à mon début, fin vingtaine, mettons, là, mais pour moi, ça, tu sais, justement, même mon monde, il allait pas à l'université. Fait que, puis eux autres, leur monde, ils n'allaient pas à l'université non plus. Là, fait qu'on était une gang de monde qui... C'est loin de l'université, ça. Qui se nivelait un peu... Vers le bas. Ouais. Je voulais pas... C'est ailleurs. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu vas pas à l'université que c'est vers le bas. Non, mais dans le sens que... je veux dire, je relate beaucoup avec ça aussi. Là. Toutes mes amies au secondaire, c'est ça. Tu t'encourages pas à mieux, là. Tu t'encourages à loafer, à fumer la cigarette, puis c'est ça, je veux dire, par niveler vers le bas, là. OK, fait que là, tu reviens, tu dis, je commence l'université, je le fais, go. Ouais. T'es allé en... T'es allé en quoi à l'université? J'ai commencé en RH, mais... Relations humaines, OK, parfait. Non, On ressources connaît pas ça trop. Non, mais pas aller à l'université. C'est pas avec les petits mots, là. Non, c'est ça. Relations humaines, super. Ça, on le sait. La mère de mon fils ressources humaines. est retournée à l'école. C'est même pas relation. C'était pas ça qu'Élise a fait. La mère de mon premier fils est retournée à l'école. Ça, c'est toi qui le saurais. C'était... C'est qu'on check sur ton LinkedIn. Ça m'a dit RH, mais c'était pas... Ça se peut que c'est ça. C'est ressources humaines. Ah ouais. Ouais. Je suis vraiment désolée. C'est juste relations humaines, c'est pas... Ben, ça existe hey, pas, je pense. je voulais dire ressources, là. Ouais. J'ai rien qu'un secondaire 5, c'est mon patience. C'est ça existe pas, le programme relations c'est ça. humaines. Non, Qui je devrait voulais exister. dire ressources. Ben oui, là. je comprends. Fait que On va ressources sortir humaines. ça comme extrait pour fâcher le monde encore. Bon, HPI, mon cul, check comment qu'elle est conne. C'est ça. Puis après ça, t'as changé de programme? Ouais, je suis allée en business. Puis là, je suis devenue... tu sais, puis admettons, durant toute cette... tu sais, mettons, de 18 à 30 ans, la job principale que j'ai eue, ça a été... ça a tout le temps dans l'hôtellerie, dans la restauration. Puis c'est tellement... comme moi, là, être serveuse puis être bartender, là, c'est parmi les métiers... Comme, dans mes multiples vies, là, j'ai tellement aimé ça. Ah ouais. Ah ouais, est-ce que j'ai aimé ça? Ah, c'est-tu que j'ai haï ça? Ah! C'est fou! Ma caisse arrivait jamais. Je me trompais tout le temps de commande. J'étais pas bonne. Ah! Toi, t'étais bonne. Ah, moi, j'aimais ça, là. Moi, tu vois, c'est là où je tombe en amour avec la gestion des opérations, la GOP. Moi, là, je voyais, genre, comme un restaurant, là, comme un jeu de Tetris. Hein. Puis c'est comme, genre, chaque affaire. Puis là, c'est comme optimiser mes pas, puis ci, puis ça, puis upseller, puis avoir du fun avec les clients, puis prendre des shots avec eux autres, puis là, me faire des amis. Puis, tu sais, c'était comme tout ce que j'aimais dans la vie, là. C'est un talent de ça. Hein? T'avais un talent de ça. Ouais. C'est hot. C'est vraiment son jeu T'aurais vidéo. pu voir ça comme ça. Ouais, un peu c'est comme vraiment les mon Sims. jeu vidéo. C'est ça, je me suis dit, en plus, je m'en ai dit, c'est comme toi qui joues aux Sims, mettons. Parce que j'ai tout de suite pensé à ça direct. Parce que, mettons, moi, il y a des trucs dans ma vie que je veux vraiment catégoriser en mode je joue aux Sims. T'sais. Toi, c'était ça. Comme quoi, mettons? Ben, les skills, les aspirations, les jobs, les besoins. Là, je suis vraiment en mode, mettons mon petit bonhomme Sims en ce moment. Là, c'est quoi qu'il veut, c'est où qu'il s'en va. Je suis un enfant qui... C'est pas un enfant avec qui il va prendre le plus beau de la gang. On sait que les gènes vont être bons. Après ça, on verra. C'est pas vrai. Mais, ouais, OK. Fait que t'as ton jeu. Puis là, tu travailles. Après ça, c'est... Est-ce que Cookit, ça a été ton premier projet de business ou t'en as eu d'autres avant ça? Non, j'ai... le premier truc, ça a été... justement, je travaillais dans un resto dans le Vieux-Port de Montréal. Puis j'avais le voisin en haut du resto. Puis j'ai travaillé là comme 5 ans, je pense, à la grande terrasse. Fait que l'Auvent Rouge au coin de la commune des plages Jacques-Cartier, toutes les affaires de touristes. Là. Puis j'ai travaillé là quand même pendant longtemps. Puis le voisin en haut,
À un moment donné, puis on parlait tout le temps business ensemble. Puis à un moment donné, il m'a dit, hey, je m'en vais au Ghana, je vais lancer un truc de. Ça va où? Au Ghana, en OK. Afrique, Oui, fait que oui, sur la côte est africaine. Puis, Donc, ça, je Tu savais c'était savais. où? Ben oui, oui, tu savais c'était Je où. savais, c'est en Afrique. Let's Là. go, let's go. puis il m'a dit, ça te tente-tu de venir? Puis j'ai fait, hell yeah. T'as invité Fait- au Ghana, lui? Ouais, j'ai habité au Ghana pendant 9 mois. Hey, OK. Wow. Puis là-bas, c'est une société qui est super matriarcale. Fait que lui, il a besoin d'une femme qui parle français-anglais. Fait que c'est comme le profil parfait. Mais ça a été vraiment exceptionnel, là, comme... Salut, Lisandre. Salut, Claude. On a décidé de créer ce podcast-là, entre autres, à la base, parce que on se faisait comme une date. Oui. Et c'est d'ailleurs là que Sushi Taxi s'est associé à nous. Ils se sont dit, on va rendre leur date encore plus exceptionnelle avec nos sushis. Aujourd'hui, ils nous proposent de jouer à un jeu. Oui. Alors, si j'ai bien compris, on nous amène un sushi, un chaque, puis il faut le nommer Oui. à vue. Le premier, c'est à vue. Le deuxième, c'est avec une liste d'ingrédients seulement. Et le troisième, c'est au goût. Je l'appellerais Parsifal. Parsifal. Oui, je le trouve coquin. J'ai comme une tête là avec un toupette, puis ça ressemble à Percy, mais Parsifal, c'est comme un personnage un peu d'opéra. Moi, je l'appellerais Poussin dans son nid. Parsifal et ou nid de poussin, vous choisirez dans les commentaires votre préféré. J'appellerais ça, tenez-vous bien, le foutu jardin. Parce que c'est le verlan de tofu. Puis c'est tout des veggies. Moi, je rajouterais de quoi en lien avec la marinée. Il y a beaucoup de choses marinées. Moi, je l'appellerais le mariné. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de folie. Le mariné. Parce qu'on goûte mieux les yeux fermés. Fraîcheur croquante. Fraîcheur frite. Friande fraîcheur. Hey, t'es donc bien inspiré quand tu peux rien goûter. Ben là, ouais, le friand de fraîcheur, c'est vraiment bon, là. Hein? Et vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour un 15 de rabais sur vos commandes en ligne chez Sushi. Wouh! Chez Sushi Taxi. Fait que là, t'es arrivé là, il y avait besoin de toi. Il y avait besoin d'une matriarche. Ouais. Ben, en fait, puis ça a été, en tout cas, mais ça a été fou parce que, tu sais, je me suis rendu compte que c'est là où j'ai compris que te lancer en business, finalement, c'est comme, tu sais, lui, il a eu l'idée, il s'est dit, OK, parfait, on le fait, puis on est arrivé, puis là, tu sais, ça fait de cela, il y a à peu près 20 ans, là, 15 ans. Fait que Internet, c'était pas. Tu pouvais pas aller sur Google ou sur ChatGPT puis avoir absolument toute l'information de qu'est-ce qui se trade, etc. Fait qu'on avait comme pas le choix d'y aller, surtout en Afrique. Là, même aujourd'hui, t'as pas accès à toute l'information, parce qu'il y a beaucoup qui est pas mis en ligne. Mais c'est ça. Puis là, on a comme ouvert un laptop puis on a fait, bon, ben c'est bon. On a lancé la business. Attends, là, c'était quoi la business là-bas? C'était du commodity trading. Fait que c'est. J'ai jamais su le mot en français, mais en fait, c'est de faire des échanges. Fait que maintenant, toi, t'as des fournisseurs, t'as des relations privilégiées avec certains fournisseurs. Fait que lui, c'était beaucoup avec le riz, puis des produits connexes autour de ça. Puis ces produits-là se trade dans le marché. Fait que t'achètes, tu peux acheter des stocks d'avance. Fait que ça se trade comme si c'était de la bourse. Okay. Fait que ça soit, mettons, l'énergie, le bois, c'est tous des produits qui se transigent comme sur un... Puis le riz aussi. Puis lui, il avait bâti des super de bonnes relations avec des fournisseurs en Chine. Fait que là, le but, c'était de déménager là-bas puis d'offrir ces produits-là. Ce qui est quand même intéressant parce que, tu sais, eux autres, ils ont leur fournisseur, ils achètent depuis toujours, puis ci, puis ça, puis tu sais, fait que c'est un nouveau produit qui est peut-être le riz, on s'entend que c'est pas nouveau, là, mais tu sais, si c'est une nouvelle relation commerciale, ça peut être super intéressant pour eux autres parce que c'est des gains de les gens qui écoutent ce podcast-là puis qui se disent, c'est pas un podcast sur la parentalité. Ben, j'y ai pensé. On va faire un cours sur le trading. J'y ai Moi, ça pensé. m'intéresse full, je veux dire, en tant que parent. Mais ce que je me suis dit, c'est je trouve que ton parcours il est vraiment intéressant. Puis, tu sais,
Je trouve ça tellement cave de couper une direction où on a naturellement envie d'aller C'est là parce que que ça c'est va. pas dans le. Tu sais, fait que je me là. suis dit, on continue. Ça m'intéresse. Fait que community trading. C'est de même, je l'ai bien dit. Mais là, moi, je suis un peu mêlé. Là. Lui, si tu le parles de tes enfants. Il est où, là? C'est quand qu'il arrive dans cette Es-tu là? histoire-là? Il me semble qu'on est pas mal dans la période. Là. Non, parce que là, j'ai comme 25 ans, là. Va Ah, OK, falloir, ouais, il manque un bout. OK, il manque Manque un un bout. bout. Il reste 6 minutes, guys, au podcast. Non, pas que Aïe, l'histoire va aïe. pas assez vite, mais là, je pensais qu'on était peut-être... Ouais. Fait que, Rendu mettons, là. OK. Fait que faire ça rapidement, j'ai été en Afrique, je suis revenue. Je suis revenue quand j'ai attrapé la malaria, parce que là, j'ai fait ça, c'est trop Voyons. compliqué. Elle a eu Yo. 14 vies. Puis quand j'appelais mes amis en Afrique, puis je leur disais la malaria, tout le monde me disait OK, fait que ben tu sors pas en fin de semaine. Puis j'étais comme ben non, je suis en train de mourir. Puis ils étaient genre non, c'est bon, gère-toi. Puis il fallait que j'appelle mes amis québécois pour qu'ils disent qu'ils aient un peu la même réaction que vous. T'as attrapé la malaria! Puis Mais là, ce nom-là, hein, il est... ouais. Puis là, je me suis dit, c'est trop compliqué. Tout est trop compliqué. On va rentrer chez nous. Puis après ça, j'ai parti une boutique d'import, une division québécoise d'une compagnie canadienne qui voulait ouvrir une boutique à Chabanel. Fait que, tu sais, en fait, j'ai tout le temps été la fille qui était full curieuse, qui connaissait plein de monde, puis que les gens ils disaient « Hey, ça te tente-tu de faire ça? » Puis j'étais comme « Of course! » Voyons voir où est-ce que ça va nous mener. Fait que ça a été ça le début de mes aventures entrepreneuriales. Puis après ça, j'ai aidé un ami à lancer une business dans le domaine financier. Puis ça a eu un succès de fou. Là. On a comme scalé de 0 à 150 personnes employées en l'espace de Ah ouais. 1 an. Puis je suis partie de là pour aller pour lancer Cookit. Puis là, c'est là aussi qu'il arrive. Hein. Quand j'ai rencontré mon chum, mon ex, mais mon chum de l'époque. Lui, étais-tu dans le business qui a bien marché, qui était rendu à 150 personnes? Non. Non, Ok. ça, c'était un de mes amis, de C'était quoi, secondaire. ce business-là? C'est le domaine financier Internet. OK. Regardez ça de même. Non, cette question-là n'existe pas. Mais si t'as besoin de 1000$ facilement, je peux te trouver ça. Ça risque de te coûter cher, par exemple. Mais j'en dirai pas plus sur le sujet. Mais là, c'est quand même... Quand même C'est intriguant. curiosant. Mais ça respectait toutes les lois de l'AMF. Mais ouais, c'est pas numéro 1 sur mon CV, mettons. OK. Puis là, à ce moment-là, en fait, quand j'ai rencontré Pat, je sortais d'une relation de 1 an. Puis pourquoi c'est important? C'est parce que j'ai été avec cette personne-là qui a été... je pense qu'il a été genre ma pire relation. Là, c'était comme... Le gars, c'était un douchebag. Je peux pas croire que j'ai été en amour avec ce gars-là. Mais... Touche back dans le mauvais sens. C'est sa vie. Là, c'est comme, je pourrais faire un En 2 3 heures. mots. là. Non, mais c'est parce que, tu sais... Douchebag, c'est... Non, mais c'était un narcissique complet. Puis, genre, ce mot-là est beaucoup trop utilisé sur les médias sociaux. Ouais. Là. Mais, mettons, lui, c'en était un vrai, là. Sociopathe un peu, mais, tu sais, puis, j'aimais beaucoup son thinking d'effet de grandeur. Mais en fait, cette relation-là m'a amené à Cookit. Parce que lui, il était très entrepreneurial. Lui, il voulait, tu sais, comme, tu sais, on lisait plein de livres ensemble. On faisait juste brainstormer sur des projets d'affaires ensemble. Vous êtes craqué quand même. Ouais. Il a servi à ça un peu. Ouais. Puis là, on avait décidé qu'on se lançait une business de thé, un peu dans le modèle Avon, là. Fait que, tu sais, on se disait, ben, les petites madames vont être contentes d'aller. Puis, tu sais, le thé, c'était comme à l'époque de David Steele, là. Fait que c'était vraiment en croissance exponentielle. Fait que le modèle d'affaires, je trouvais qu'il était super intéressant. Puis à minuit moins 1, il m'a dit « Ouais, mais j'ai pas le goût de le faire avec toi. Oh. » J'étais comme « Mon tabarnak! » Puis là, je me suis dit « Watch-moi baller. » OK. J'ai commencé à travailler pendant 1 mois sur plein de projets d'affaires. Puis c'est là où ce Cookit est arrivé. Lui, est-ce qu'il a réussi dans la vie? Ouais, ou il-
Comment ça? T'es mon Lui, non. tabarnak. Et puis il m'a écrit il y a pas longtemps sur LinkedIn, puis il était comme, est-ce que ça te tenterait de pouvoir me laisser une recommandation? Ah, J'ai pas rien répondu, mais j'étais genre, how about no? Gros loser. Ah ouais. J'adore. Non, puis il a pas été fin. Ah, c'est ça qui mange la merde. Il n'a pas été fin. Fait que, ouais. Puis c'est ça. Puis fait que j'ai commencé à travailler sur le modèle d'affaires. Puis c'est là où j'ai rencontré Pat. Fait que, tu sais, ça faisait 8 secondes que j'étais célibataire. Puisque c'est à peu près ça le temps que je suis restée célibataire dans ma vie. Puis j'ai rencontré, ça a été ma première date sur Tinder. Mais moi, j'ai vraiment cette historique-là. Là. Fait que, là, mettons, la personne que j'ai fréquentée pendant quelques mois, là, c'était ma première date de Hinge. Pat, ça a été ma première date de Tinder. Ben, l'autre gars de qui on parlait, c'était ma première date Plenty of Fish. Avant ça, tu sais, c'est comme... J'ai fait... Fait que là, je me suis C'est dit- facile de tomber en amour avec toi. T'as une date et là, puis tu prends le premier. C'est toi qui est pas difficile, peut-être. Toi, t'es Ouais, mais- comme tout en amour. Mais, tu sais, mettons... Tu sais, j'ai acheté un chalet, j'ai magasiné pendant comme 9 mois en ligne. Puis quand j'étais allée le voir, je savais que c'était lui que je voulais. Mhm. Ma maison, ça a fait la même chose. J'ai magasiné pendant 2 ans. Puis, tu sais, à passer devant aussi, mais tu sais, aller visiter une maison, tu sais, ça a été ma seule maison que j'ai visitée aussi. Fait que, tu sais, je sais pas si je suis bonne pour faire le tri. L'analyse mettons. avant, là, tu l'as fait au complet. Là. Ouais. Tu fais un bon tri. En ligne, ça, Ben, ça se passe. Hey, moi, en tout cas. Vas-y. Non, mais tu sais, Vas-y. c'est comme là, je suis revenue là, sur les apps de rencontre. là, Ouais. puis mais je pense qu'on passe toutes par cette période-là au début où on se dit pourquoi, c'est quoi ma vie, pourquoi ça. Mais C'est ouais, faux. fait que Fait que le stade analyse reste au stade analyse en ouais, ce moment. il reste au stade X pas mal. Non, Il y a non, juste des. non. Il y a aucun. Ouais, c'est ça. J'aimerais quand même qu'on fasse avant de raccrocher parce que notre autre invité est là dans genre 20 minutes. Ça a été quoi, mettons, là, il rentre dans ta vie, première date, Tinder, Ouais. vous tombez en amour. Mais on était immédiatement? déjà en amour avant de se rencontrer. Ah ouais? Vous avez jasé pas mal. On a jasé pendant 2-3 semaines parce Ok. que lui, il avait ses filles. Fait que, tu sais, dater quand t'as un enfant, c'est plus compliqué, là. Puis il partait en vacances et tout et tout. Fait qu'on a jasé pendant 2-3 semaines par texto. Puis, ouais, je pense que quand on s'est vus, on était déjà... ben pas je pense, là. On se l'est dit assez souvent, là, mais on était déjà follement en amour. Ça a été vraiment un coup de foudre. Vouliez-vous des enfants? Ben moi, c'était pas une question que je me posais à l'époque. J'avais 32 ans. C'était pas... Tu sais, il y a des filles qui le savent, là, que moi, j'étais plus... 32 ans, moi, il y avait aucun de mes amis qui avait des enfants à cette époque-là. Ok, là. Tu sais, t'étais j'ai été pas comme la là-dedans. première. Là. T'as eu ton gars à quel âge, toi? 25. OK. Là, tu devais pas avoir une foule d'amis. Non, moi, j'ai tout raté les bateaux des amis qui ont des enfants. Ils les ont eu plus tard, puis ça, genre, tu sais, ils sont rendus vieux leurs enfants. Ah, OK, ouais. Tu sais, je commente les deux tout le temps. Ah, ouais. 32, Mais ça, fait ça doit être rough quand même, de pas avoir comme de... Je pense que c'est. Je l'ai pas tant vécu, mais tu sais, c'est vraiment le fun. Je le vois autour quand t'as des crews d'amis qui ont un peu. Ouais. Puis ça te donne comme d'autres modèles aussi T'as-tu eu ça, d'éducation. ça? T'as-tu eu des amis qui ont Ben, ça- timé un peu? Ça a pas pris longtemps, ouais, puis ils m'ont comme tout suivi. tu sais. Bon, c'est le fun, ça. Mais ouais. Faites ça. Mais je regarde des gens qui les ont comme plus jeunes, puis je me dis, tu sais, c'est comme... Tu sais, puisqu'on s'alimente beaucoup de ce qu'on voit autour de nous comme modèle d'éducation. Mhm. Fait que... Tu sais, moi, je sais ce que j'aime de chacune de mes amies. Genre, Ouais, que non, je suis ça, j'ai comme- pas que su je ça, trouve moi. ça. Ouais. Puis, Mais- tu sais, ça prend longtemps aussi à trouver comme... T'es qui comme parent, mettons, là? Non? Oui. Ah, c'est l'instinct, là, beaucoup, là. Tout le temps, je pense. Ouais. Tu sais. Oui, il y a beaucoup de l'instinct, Tu mais... reproduis, tu fais le contraire, tu fais un peu le mélange des. Tu sais, le contraire est reproduire, là, Ouais. dans son. Mm. En fait, c'est vraiment ça. C'est Vraiment, constamment à en train chaque- de faire les deux. J'ai l'impression qu'à chaque heure, à chaque moment que tu es une mère, pendant que tu es avec ton enfant, tu es en train de découvrir quel genre de mère tu es, dans le fond. Ouais, puis tu sais, Ou tu père, peux pardon. essayer de te préparer ou t'inspirer de autour, mais
c'est tellement instinctif que, justement, le moment où tu deviens parent, tu savais trop pas tu serais quoi. Tu pensais que... Puis je pense qu'il vaut mieux pas se faire d'attente. Moi, je suis très sans spéculation. Genre, on verra rendu. Puis, c'est ça. J'ai découvert que j'étais full papa. Là, mais il y en a que ça fait pas ça, puis il y en a que... Ah, parce que tu le savais pas pendant Ben, la tu sais, moi, je suis vraiment du genre, je tiens pas les bébés des autres, j'ai pas ça, mais ça me faisait pas peur. Non plus, j'ai pas ça. Puis, tu sais, j'étais très ça juste avec le mien. Là. Ça fait que... Mais toi, t'as eu... Fait que là, t'as eu ton enfant à... 33? 32? Fait que pas longtemps après, là. Ça s'est fait quand même assez rapidement, ouais. C'est devenu dans les plans. Ouais. Ça a pris, quoi, 1 an? Est-ce que c'est lui qui a mis la pression? Ou c'est... Non, mais lui, il y en avait 2. Les filles, à l'époque, il était rendu à 3 et 5, 4 et 6. Fait que, tu sais, il voulait pas qu'il y ait trop non plus un gros buffer. Mais, tu sais, on n'a comme pas eu la conversation officielle. Je fais partie de ces femmes privilégiées dont ça s'est passé. il m'a choumé dessus puis je tombe enceinte. Fait que... Elle dit ça de même. J'aimerais ça que tu reviennes au podcast puis qu'on fasse un 2e épisode complet où tu nous parles de ta relation avec tes belles-filles, de te découvrir en tant que mère, de comme le sujet du podcast, là, ton Non, c'est mais ça, là, hein? c'est le fun parce que le premier épisode, celui que pourquoi j'ai dit épisode de cette façon? Épisode. Les gens qui vont l'avoir écouté, c'est comme un gros portrait. Puis là, après ça, moi, j'aimerais ça qu'on creuse à comment que ça s'est traduit dans ton rôle de mère, tout ça, ton enfance, ce que tu as ressenti, puis comment tu expérimentais tes blessures là, avec tes belles-filles. C'est toutes des choses que j'aimerais qu'on en parle maintenant, mais on peut pas, puis ça me fait super chier. Oh. Fait que là, t'as ton chum, c'est pas lui qui met la pression, c'est toi. 1 an après, tu fais comme, OK, je fais un bébé. Mais déjà, ça se passe comment avec les filles, c'est ça? Ce sont ces 2 filles? Avec Zoé et Coralie. Ça se passe... C'était-tu un turn-on? mais non, mais c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai comme pas catché que tu sais, c'est con, là. Tu sais, des fois, je peux être la plus grande tweet de toute l'histoire de l'humanité, là, mais lui, j'ai comme pas catché que... Tu sais, j'avais pas de... J'ai pas envie de dater un gars qui a des enfants. Tu sais, c'était pas une question qui... C'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé. Il y avait aucune de mes amies qui avait vécu ça. Fait que oui, je savais qu'il y avait des enfants. Mais bon. Tu sais, fait que la première année, tu sais, les 6 premiers mois, quand tu dates, tu sais, c'est comme, tu sais, les enfants des autres, tu sais, tu les vois pas tant que ça. C'est dans le moment où ils les ont pas. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a commencé à faire des activités familiales. Puis là, tu sais, tant qu'on habitait comme pas ensemble, puis que, tu sais, c'était les fêtes de semaine, tu sais, c'était les 2 petites filles les plus cute de toute l'histoire de l'humanité. Puis ils m'aimaient full. Ouais, c'est le fun. Fait que... Mais après, c'est que, tu sais, où est-ce que ça a comme clashé, ça a été nos premières vacances familiales. Fait qu'on se book 2 semaines à Barcelone. Puis moi, tu sais, Barcelone, là, pour moi, là, c'est marcher 27 000 pas, puis arrêter dans tous les bars, dans tous les restaurants, puis se coucher à 2 heures du matin. Puis, mais là, comme... tu l'as-tu vu venir? C'est comme... Non. Non, OK, c'est ça. Fait que là, moi, je veux marcher, puis ci, puis ça. Mais là, Puis non, c'est ça. Coralie, elle avait 3 ans. La plus jeune, elle avait 3-4 ans à l'époque. Aïe, aïe, aïe. On n'avait pas de poussette. Ouais. Non, ton trip, ça marche. On n'avait pas pensé à apporter de poussette parapluie, mettons. Lui, il aurait fallu qu'il te prépare vraiment. Oui, lui a pensé à apporter une poussette. Voyons donc. Au-delà de la poussette, l'état mental, le mindset. Oui, mais on n'avait pas ces conversations-là. C'est comme, on l'a pas... ça, je trouve qu'on est... parce que mettons, ça a été comme l'élément déclencheur de... Les premières difficultés qu'on a rencontrées dans notre couple, admettons, c'est qu'on s'est pas parlé. On s'est pas parlé de ça. Genre, tu sais, devenir belle-maman, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Mm-hmm. Puis on aurait dû se le communiquer dans le sens que... Fait qu'on en a comme pas parlé pendant 3-4 ans. Fait que je me suis vraiment ramassée avec ça toute seule, puis à en devenir très désagréable. Parce que là, j'étais rendue plein de colère, d'amertume. C'était jamais abordé.
Non, penses-tu que lui, il avait peur de, potentiellement, que ce soit... Ben, je pense qu'on n'avait pas problématique? les outils non plus pour avoir comme, tu sais, pour en parler au bon moment, utiliser les bons mots. Mais ouais, puis, tu sais, pendant longtemps, on a eu l'ex-fatigante aussi d'impact. Puis, C'est On son parle, nom. c'est de la mère de des ses filles. filles. Ouais. Tu l'appelles l'ex-fatigante. Straight up, en podcast. À ce moment, ouais, vraiment. Oui, parce que, Pas live. ben, OK, t'sais, non, c'est on correct. n'est pas plus, on sera jamais les plus grandes amies du C'était monde. difficile. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, elle était l'ex-fatigante. Oui, je comprends. Puis je le dis parce que c'est pas juste. Mais tu sais, comme. Genre, moi, je l'ai tellement subi, mettons, Ouais. que quand je me suis séparée d'avec mon ex, je me suis dit, je vais essayer de pas être l'ex-fatigante. Tu sais, l'ex qui essaie de tout contrôler. Tu sais, attends, je vous donne un exemple. Je peux pas croire que je vais parler de ça, là, mais admettons. Fait que moi, quand je le rencontre, Pat, j'habite à Montréal. Lui, il habite à Bois-des-Filions. Pour aucune bonne raison, hein, dans le coin de Rosemère. Ouais, faut que tu spécifies. Même Rosemère. Ouais, fait que, mettons, Laval continue une demi-heure. OK. Mais moi, tu sais, C'est pas Saint-Jérôme, ça? genre, OK. une Ça cochonne arrive nord. Saint-Jérôme. Ouais. Puis, puis tu sais, les deux, ils habitent là, mais tu sais, ils n'ont pas de famille proche. Tu sais, fait que c'est comme une décision qui sort un peu de comme où est-ce que l'immobilier était le moins cher dans le coin du. Là, on parle de quand il sortait encore avec Le elle. setup, Ouais. ouais, leur setup. Et là, on est 3 adultes, fait que moi et Pat, parce que là, j'habite chez eux à ce moment-là, puis l'ex, puis les 3, on habite là, parce que justement, tu sais, quand tu es avec un... Tu peux pas comme partir à une Non, heure c'est de ça, route, c'est là, super t'es- compliqué. Comme toi, tes enfants vont à cette école-là, fait que Ouais. c'est soit les deux bougent ou comme il y a quelque chose qui va se passer, mais ça sera pas 50-50 la garde, là, mettons. Ouais. Puis comme ceci n'était pas dans les possibilités acceptables, il fallait qu'on bouge tout. Fait que, tu sais, on voulait déménager dans le coin de Montréal, mais les 3, on travaillait à Montréal. Fait que, tu sais, it made a lot of sense. Mais, tu sais, en tout cas, fait qu'elle, elle savait déjà où elle allait déménager, puis bon, une compagnie d'immobilier, puis tout, puis c'était comme, tu sais, il y a un bâtiment où c'était clair qu'elle allait déménager, mais elle voulait que ses enfants aillent sur le plateau à l'école. Fait que ce qu'elle a commencé à faire, c'est d'aller luncher à tous les midis dans différentes écoles du plateau pour voir c'était quoi le vibe. OK. Puis une fois qu'elle a choisi c'était quoi l'école, ben elle nous a dit, moi, je déménage là. Faut que vous déménagiez pour aller à cette école-là ou je déménage pas. Mais moi, je suis enceinte de 7 mois. Puis là, maintenant, tu sais, les écoles sur le plateau, là, c'est 3 rues par 2 rues. Trouve un 6,5 en l'espace d'un mois, exactement sur ces rues-là. Puis je suis un peu une control freak dans la vie, là, fait que de me faire contrôler par quelqu'un. Tu vas vivre. Moi, je suis virée folle, là. Genre comme... Puis tu sais, je suis pas virée folle, mais j'avais tellement plus de fun, là. Je me sentais tellement impuissante dans cette histoire-là. Fait qu'il y avait beaucoup de nos conversations où c'était comme... Moi, j'étais fâchée contre Pat qui mette pas plus ses culottes. Puis elle, je la trouvais donc ben tweet. Puis c'était comme, si tu veux que tes enfants aient à cette école-là, genre, déménage là, comme, tu sais, puis... Ou envoyer-les au privé. Tu sais, je sais pas, là, mais tu sais, c'était comme tout le temps des affaires pour essayer de nous faire, nous, puis d'essayer de bâtir une relation. C'est déjà tough, là, d'essayer de bâtir une relation. Quand en plus, il faut que tu subisses comme les contraintes de, comme... Fait que moi, ça m'a mis dans un stress. Tu sais, j'étais à 7 mois de grossesse. Je me gérais plus. C'était au mois de juin, il faisait chaud. J'avais chaud. Tu sais, c'était comme... Puis là, je suis déménagée. Finalement, on n'a pas eu le choix de se trouver un appartement dans ce quartier-là. C'était dégueu. C'était... Tu sais, fait que ma première année avec notre famille de 5, on l'a passé dans un appartement que j'ai haï chaque minute, tout ce que j'ai habité là. Fait que, tu sais, c'est le genre de... Fait que c'est pour ça que, tu sais, finalement, ça s'est calmé là, après. Puis, tu sais, on s'entend, là, ça faisait déjà 2 ans qu'ils étaient séparés, 2 ans et demi moi, je suis rentrée dans le... 2 ans, ouais, quand je suis rentrée dans le portrait. Tu sais, j'étais pas the new girl, là. Puis, tu sais, même à ça, ça a duré comme 3 ans, ces affaires-là, d'ex. Puis c'est tellement... Tu sais...
Il y en a plein de monde qui la vivent, ça. Fait que ouais, je vais l'appeler l'ex-fatigante parce que comme... Elle l'a été. Elle l'a été. C'est pas ça, c'est pas toute cette personnalité-là. Puis elle, tu sais, après ça, on les a vécus, là, nos challenges. Là, puis j'ai pas tout le temps été glorieuse, là. Non, je comprends bien. J'ai vraiment pas tout le temps été glorieuse, là. Elle me faisait chier. Fait que moi, je m'arrangeais pour plus la faire chier. Puis... Tu as été la blonde fatigante. Ouais, j'ai été la De blonde son fatigante. ex. Ouais. 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 Effectivement, j'ai été la Faut blonde l'assumer. fatigante aussi. Puis eux, s'entendaient-tu? C'était fatigant aussi, sûrement? Eux, entre eux? Ah, eux, quand j'ai rencontré Pat, ils arrêtaient pas de me dire j'ai pas réussi ma relation, mais on a réussi notre rupture. Ça partait bien. Non, on a réussi notre rupture. On est tellement bons en étant séparés, mais du moment que je suis rentrée dans le portrait, ça a pris 2 secondes, puis ça avait tout sacré le camp. Aïe. Mais c'est tough. Ah oui, c'est tough. C'est tough. C'est un gros setup. Là. Tu me comptes ça, puis je suis là. Ouais, c'est un cauchemar. Le nouveau bébé, le Mais tu sais, déménagement, la l'ex. logistique, tu sais, habiter dans des endroits, tu sais, c'est comme tout ça. Puis, ouais. Pour une fille qui a été free for all, tu sais, comme qui a été C'est très... fou. Ouais. Tu te vires de bord là, en 2 secondes, tu te dis, mais qu'est-ce que je calisse dans ce setup-là? C'est un gros setup. Mm. C'est fou. C'est vraiment anti-liberté. Ouais. Comment tu t'es sentie de tomber enceinte? Dans ta grossesse, comment tu l'as vécu, ta grossesse? J'ai pas eu beaucoup de plaisir en tant qu'enceinte, dans le sens que je me suis pas... Épanouie. Tu sais, j'ai quelques photos de ma grossesse, puis c'est tout. J'étais beaucoup challengée par rapport à l'histoire de Cookit aussi, là, dans le sens que ma business, elle avait 6-7 mois. Oh, ouais. Tu sais, Cookit, c'est devenu un espèce de gros monstre à un moment donné, mais tu sais, la première année, on a fait 92 000 de chiffre d'affaires. Là. Fait que, tu sais, on était 2 qui travaillaient dans Cookit. Là. Fait que quand l'idée de moi partir de Cookit, c'était comme gros. Puis finalement, moi, je me suis vraiment... Fait que finalement, c'est ça. J'ai été beaucoup préoccupée par rapport à est-ce que je vais être capable d'être une mère et une entrepreneur? Il y en a tellement qui reposent sur mes épaules. Puis tout le monde avec qui j'en parlais me parlait. J'avais un réseau professionnel qui était majoritairement entouré d'hommes, quand même. Puis eux autres, ils me rassuraient pas du tout, là, dans le sens que les questions qu'ils me posaient, puis tout, ça m'amenait encore plus de stress. Puis, puis finalement, j'ai découvert que c'était comme. Tu sais, être entrepreneur puis être maman, c'est... Moi, je trouve que c'est le plus gros. Hein. Tu sais, c'est le meilleur fit ever. Là. Ah oui? Ben oui. Tu sais, moi, de un, justement, pendant toute ma grossesse, j'étais comme pas trop sûre. Je me demandais est-ce que je vais être une bonne mère et tout et tout. Puis finalement, quand mon fils est arrivé, ça a pris 1 seconde. Puis tu sais, comme être maman d'Antoine, c'est le rôle le plus facile à jouer pour moi. Ah oui? Ouais. C'est le rôle le plus facile. Puis je disais ça à quelqu'un la semaine passée. J'étais comme, je trouve que c'est le rôle le plus facile à jouer parce que c'est jamais facile. Parce que c'est rarement facile au quotidien. Dans le sens que je me bats beaucoup pour les décisions à long terme. Son alimentation, son horaire de sommeil, c'est comme, c'est les skills qu'il doit apprendre, où est-ce qu'il doit être bon. J'ai une vision comme très long terme d'éducation. Ah ouais. Respect. Ouais, vraiment. On est On est vraiment pas là. Je sais même pas si on essaye. Je sais même pas si on est outillé. Je pense. Pourtant, on Pourquoi? a fait un podcast pour s'outiller. Je sais pas si... Ben, tout ce que tu dis là sonne... Idéal. Ouais, mais ça sonne aussi comme ce qu'on a de la misère à concrétiser. Non, je pense notre, qu'on est très au jour le jour. Là. On s'attend à ce qu'il arrête de porter des couches naturellement puis Ah qu'il non, mais de c'est lui-même y aille dans le petit pot. Mais sur tous les aspects. Mais moi, je me fais genre Ouais. une planification stratégique sur 6 mois pour des affaires comme ça. Là. Tu sais, Ouais, c'est comme... On serait... tu sais, On a là, acheté un petit pot. On serait il rendu joue là, là. avec un peu. Ben oui, mais voilà. planifier un peu. Là, il y a un nouveau bébé qui arrive. Un peu. On n'est pas bien bon. Mais peut-être, ouais, probablement que le deuxième va arriver puis on n'aura plus le choix. Là. Mais C'est pour ça que quand les gens nous disent vous êtes des entrepreneurs, on est comme... Il y a quelque chose qui pas tant là. colle pas. Pourquoi? Ça colle à notre identité, tu sais. Ouais. Je sais pas, on dirait que ça prend des gens qui ont un plan, une vision plus sur papier, là, plus concret que ce qu'on est absolument pas porté à faire naturellement. Mm. Fin de la parenthèse sur nous. Mais toi, ton projet de l'enfant, c'est très concret et très confortable. Mais, tu sais,
tu sais, Pat, c'est un actuaire de formation, puis tu sais, c'est comme... Tu sais, puis il y avait ton... Actuaire. Ouais, Ça, c'est quoi? c'est un Qu'est-ce que gars ça de marche? maths. Un gars de maths. De Parfait. statistiques, c'est genre des maths appliquées. Fait que, mettons, c'est des gens qui travaillent beaucoup en investissement puis en assurance. Puis c'est... Parfait. Fait que, mettons, il n'y a pas un cours que je passerais dans son parcours de l'université, mettons. Ah ouais. OK. Puis, l'ex-fatigante dans laquelle on parlait tantôt, reste que c'est une excellente... C'était une excellente mère aussi par rapport à ses enfants, comment elle les a élevés. Fait que, tu sais, je suis rentrée comme... Tu sais, j'avais des bons mentors. Tu sais, pas qu'elle était dans ma vie à moi, mais elle avait influencé Pat, puis Pat a réussi à m'influencer moi. Fait que, tu sais, je suis rentrée dans un écosystème quand même où, tu sais, il y a des avantages quand même à avoir... tu sais, lui, ça faisait deux fois là, qu'il venait de passer à travers la maternité. Relativement pas longtemps avant. Là. Fait que, tu sais, il était très confortable dans cette situation-là. Puis... fait que, je me souviens même plus c'est quoi la question. C'était que toi, t'étais confortable dans ton rôle de mère. Ouais. Puis... Oui, étais-tu confortable à l'idée d'avoir un petit frère? Les petites filles, mais Ouais. ça. Il était super emballé. Là. Tu sais, les autres, ils n'ont jamais... leur frère, c'est leur frère. Là. Tu sais, c'est pas un demi-frère. C'est chose qu'on vivait plus à l'époque, mettons. Ouais. Là. Fait que, Mais surtout quand ils sont quand même rapprochés de même, là, c'est comme... Ouais, puis qu'ils habitent ensemble Ouais. la moitié du temps. C'était la Ouais. moitié du temps. Ouais. Quand même. Non, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. OK. Puis là, ton gars arrive. Toi, ça a été instantané. Ouais. L'instinct maternel, tout de suite, pas de fuck. Puis pendant ce temps-là, Cookit a 7 mois. ouais. C'était quand le climax de la compagnie? Cookit, c'était... ben, tu sais, on a triplé la compagnie les 8 premières années. Fait que, mettons, on a fait 100 000 de chiffre d'affaires la première année, mais après ça a passé à 300 000, 900 000, 3 millions, 9 millions, 28 millions, 60 millions. Wow. Fait que, tu sais, les 8 premières années, ça a été exponentiel, mettons. Mais la première année, j'avais un employé qui était un kid qui pendant mon congé de maternité, là, mettons, de 1 semaine et demie... C'est vrai? Ah, mais même, je pense que j'exagère. Je pense que c'est comme... À peu près de quelques jours. Ouais. Mais tu sais, Paul, il a pris tellement de responsabilités durant ce temps-là que, tu sais, mon rôle a vraiment changé. Puis lui, il a pris de la place, tu sais. Fait que ça a été comme bénéfique pour un peu tout le monde. Tu sais, moi, j'ai arrêté d'être les mains dedans. Lui, Paul a pris du ownership. Moi, j'ai été maman. Puis tu sais, justement, là, tu sais, quand tu passes... tu sais, là, c'est quoi, là? C'est 3 semaines, 3 mois. Tu sais, les régressions, genre d'allaitement, là, tu sais, je me souviens que, mettons, après 3 mois, je pense que j'ai allaité pendant 3 semaines consécutives. Parce que s'il s'est déployé 8 minutes, genre, c'est bon. Ah, OK, ouais. Mais tu sais, comme... Tu peux travailler sur ton sol pendant ce temps-là. Hein, tu sais. J'avais le temps d'écouter, de faire le tour au complet des séries de... J'ai écouté Desperate Housewives, Orange is the New Black, mais après ça, j'avais full de temps de travailler aussi. Puis justement, j'avais d'autres amies qui, elles, étaient en congé de maternité, qui étaient des professionnels. Puis elles, du jour au lendemain, genre, tu sais, c'est comme, t'as plus de courriel qui rentre, t'as plus de meeting, t'as plus ci, t'as plus ça. Fait que, tu sais, toute ton identité, une grosse partie de ton identité, j'ai connu des mères qui n'ont pas eu de fun pantoute, là. Que tout soit sur pause. Ouais, dans leur congé de maternité. Fait que moi, j'avais comme ce lousse-là de si j'avais le goût de mettre du temps sur Cookit, j'en mettais, sinon... À tout moment. Il n'y a rien qui tombait, puis... As-tu déjà dit c'était quoi tes pourcentages de Cookit qui étaient à toi? Tu l'as jamais dit. Ben, c'est pas quelque chose que... Mais ça a changé à différents moments. OK, Il y a c'est ça. des gens qui ont Pendant qu'il y avait jump du monde qui rentrait puis qui... Mais tu sais, mettons, à la fin, j'avais 42 Quand même. Fait que, ouais. C'est ça, là. Mais 42 de zéro, ça fait toujours bien zéro, mais... Comme... non, mais dans le sens que... Peu importe le prix. Dans le sens que, tu sais... Mais j'avais 100 des dettes, parce que... Tabarnak, c'est rough. Ça, c'est le fun. Non, je me demandais juste, mettons, à différents moments, vous avez été plus que juste vous deux. Tu as eu d'autres actionnaires. Ah, absolument. C'est ça. J'ai
j'ai eu Thomas qui a été mon meilleur ami pendant 20 ans, qui est venu avec nous au début. Fait que là, mais c'était pas 30-30-30. Là, j'ai toujours assumé que c'était mon projet d'affaires, puis que si moi, j'étais pas là, il y a personne qui le menait au combat. Là, fait que, Je comprends. j'ai tout le temps été plus... je vais pas dire gourmande, là, mais tu sais, quand même... Ben, c'était plus à toi qu'aux autres. C'est correct. Ouais. T'as trouvé ça plus facile à être maman que tu trouves ça facile à être entrepreneur, mettons? Parce que ça me fascine beaucoup. Mais je pense pas que j'ai déjà trouvé ça dur à être maman. Jamais. Tu sais, j'ai déjà été à bout, j'ai déjà... Comme, oui, là. Mais non, en fait, pas très longtemps. Mais puis j'ai déjà été vraiment tannée d'être entrepreneur, puis à me demander qu'est-ce que je colissais, puis pourquoi. Fait quoi. Ah ouais. Hein? C'est fou comment il y a des choses pour qui... des choses pour qui certaines personnes... Voyons. Je pense que c'est le contraire. Des gens pour qui certaines choses... Oui. Voilà. Ouf. C'est super naturel, puis d'autres, c'est... Tu sais, comme moi, mettons, c'est l'inverse. Ce que je fais, facile, j'aime ça, j'ai du fun, de même, go. Mère, là, je trouve ça dur, là. Qu'est-ce que tu trouves dur? Moi, ça a tout le temps été de pas aller à mon rythme à moi. De devoir m'accorder au rythme des autres. Devoir m'accorder au rythme de mon chum parce que lui, certaines choses, tu sais, de m'accorder au rythme de mon bébé. Fait que là, il y a quelque chose que t'aimerais que ça aille super vite, mais non, il faut que tu ailles lentement parce que le bébé est pas prêt. Là, non. Mais là, il y a quelque chose que tu aimerais que ça aille lentement, que tu puisses en profiter. Mais non, on est rushé parce que le bébé est tanné. Puis là, tu sais, tout ça, là, mais ça, je donne des petits exemples, mais à grande échelle, c'est de pas aller à mon rythme. Ouais. Je me sens tout le temps rushée ou en train d'attendre. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça épouvantable. Ouais. Ça. Ouais, ça, tu le comprends, même si... Ben, tu sais, parce que, mettons, tantôt, quand je disais... J'ai toujours trouvé ça facile parce que, mettons, au quotidien, il y a souvent que j'ai pas trouvé ça facile. Admettons, mais je voulais qu'il dorme, cet enfant-là. Puis, genre, mon fils, il a toujours super bien dormi. Puis, il dort encore avec moi aujourd'hui. Mais c'est vraiment un choix, là. C'est parce que je tripe vraiment. C'est pas parce qu'il a besoin de moi ni rien. Mais, mettons, jusqu'à temps qu'il rentre à l'école, l'après-midi, tu sais, si j'étais non négociable puis il allait faire une sieste. Mais combien de temps tu penses que j'ai passé couché dans un lit à faire semblant de dormir, genre, juste pour que, tu sais, comme... Tu sais, on pouvait être en vacances, on pouvait être en Grèce, puis pendant 1h30, j'allais m'enfermer dans une pièce au noir, puis lui, il avait pas décidé de dormir, là. Mais genre, je me faisais comme cette... Fait que oui, genre, mettons, la liberté, tu sais, c'est comme... Tu sais, pendant ce temps-là, je réfléchissais, bon, si je me sens en mode d'un immeuble, je vais m'éclater. Ça, c'est OK. Mais sinon, je pourrais comme juste me pitcher en face d'un char. Fait que, tu sais, j'avais pas de fun, admettons, mais ça a fait en sorte que, justement, tu sais, c'était comme... Tu sais, mon gars, il a tout le temps super bien dormi. Puis pour avoir vu des amis passer à travers, comme qu'ils se disaient, ah, ben, tu sais, je vais peut-être être plus comme... Je trouve qu'ils se donnent moins de... Tu sais, c'est plus facile d'élever, mettons, un enfant qui a dormi, genre, comme 14 heures par jour. Tu sais, je me souviens plus c'est quoi les besoins. C'est fou. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je me suis beaucoup... Tu sais, mettons, l'alimentation chez les enfants, tu sais, comme j'en ai fait mon porte-étendard pendant 10 années, là, moi, j'ai vraiment une régression sur ce côté-là. Là. Mais tu sais... Mes belles-filles pourraient vous le dire, là, tu sais, genre, il n'y a pas un repas où c'est que, comme, aujourd'hui, on mange des rapinis. Puis il me regardait, puis il était pas impressed, là. Puis c'était pas facile, mais comme... C'est quoi, des rapinis? Des genres de brocolis. OK. Avec des feuilles. Ça goûte à peu près la même affaire, mais tu sais, juste tu sais, attends, juste l'alimentation avec les enfants, tu sais, c'est comme, tu sais, ça te prend 8 à 10 expositions, puis mais je comprenais toute la mathématique derrière, fait que j'étais comme, bon, ben, on est rendu à 3 expositions pour les rapinis. Il faut l'organiser. Dans 7 expositions, on va être correct, tu sais, ils vont aimer ça. Spoiler alert, ils aiment toujours pas ça, là. Mais ouais. Puis tes belles-filles, est-ce que de devenir mère de ton garçon t'a
adouci avec tes belles-filles? Ou ça a été plus tard encore? Ça a été plus tard. Ça a pris du temps avant que je comprenne mon rôle par rapport à eux. Puis il y en a une avec qui c'est venu beaucoup plus naturellement, la plus vieille, parce que c'est basically ma copie conforme. Ouais, hein? C'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, elle a 2 parents actuaires très... Pardon. Puis, tu sais, elle est très comme moi, là. Tu sais, je la vois... Ce temps-ci, elle a passé une période de... Là, ça va un petit peu mieux, là, mais elle a passé un 6 mois quand même assez rough, là. Ils ont quel âge aujourd'hui, elle? Là, elle a eu 16 ans, elle. 16 et 14. Mm. Fait que, ouais. C'est vraiment une transition, cet âge-là, là, Hey. vers l'adulte. Fait que là, Fait que Tes là, on se belles-filles. sent complètement désorganisé, nous autres. À Non. chaque fois qu'on parle Pourquoi? de ça à quelqu'un qui, je sais pas, on fantasme de l'organisation, puis Mais c'est Quand on pas, voit c'est pas quelqu'un qui- l'organisation. oui, Je pense que c'est d'avoir une vision comme... Ouais. tu peux l'appeler comme tu veux. C'est un fantasme, nous, mais on l'a pas naturellement. Mais mettons, donne-moi un exemple. Mettons, justement, là, tu sais, le pipi Tout. pas dans la couche, c'est un... ben, c'est pas prévu, là. T'sais, on a acheté un petit pot parce qu'on se dit faudrait bien. Puis on prend aucune Mais action. après ça, est-ce que vous faites comme full de recherche, puis après Ben ça... non, vous- c'est Ben ça. non. On prend C'est aucune qu'on action. T'sais, on le trouve cute parce que des fois, il enlève sa couche puis il s'assoit tout nu sur le petit pot. Puis on est comme « Ah, bravo! » Puis voilà, T'sais, la notre bouffe, plan. Mais tu vois, admettons, puis ça va sûrement te résonner, là, mais justement, là, pour moi, à cause de ma jeunesse puis tout, là, j'ai toujours trouvé que l'autonomie puis la débrouillardise, c'était comme le plus gros cadeau que ma mère m'avait donné. Bon, c'est en s'occupant pas de moi, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais, genre, être autonome puis être débrouillard dans la vie, c'est comme un skill set qui... Mhm. Fait que pour moi, c'était comme tellement important que... Tu sais, mon gars, on s'entend, là, il est né dans Watt, là, tu sais, c'est comme... genre, il a fait tous les coins de la planète Terre, il va dans une bonne école, tu sais, il a fait tous les cours d'activité, de ci, de ça, là, tu sais, il a comme 10 sur 10 comme vie. Là. Mais moi, je voulais qu'il soit autonome rapidement. Parce que justement, tu sais, c'est comme... Tu sais, ouais. Fait que j'ai tout le temps gardé aussi ce mindset-là. Fait que... Comme si ça peut te parler, maintenant. Ça me parle. Là, Autonomie c'est sûr- égale liberté pour toi! C'est sûr que le Autonomie. mien, tu sais, il y a 2 ans encore, fait que je sais pas comment que Ouais. je vais dealer à être mère d'un enfant de 5 ans, 6, 7, 8, Ouais. 9. Tu sais, ça, je le sais pas. Mais s'il y a quelque chose qui m'a été transmise, parce que oui, tu sais, je l'ai eu rough dans mon enfance aussi à quelques égards, là. Mais j'ai toujours senti que, mettons, là, spécifiquement dans ma relation avec mon père, qu'il avait confiance en moi. Ouais. Qu'il avait confiance que peu importe ce que j'allais faire, tu sais, mettons, il n'y avait rien que je pouvais y dire Ouais. ou faire. Il n'y avait rien que je pouvais faire qui était comme... qui remettait en doute qui j'étais ou comment... Tu sais, il n'a jamais douté. Jamais, jamais. Wow. Puis ça m'a vraiment porté dans le sens que dans toutes mes décisions, dans toutes... C'est tellement beau. Ouais, je sentais que au final, tu sais, j'avais mon père à la maison qui avait... Jamais. Jamais. J'ai une affaire que je me souviens que je l'ai déçu. Puis c'était parce qu'il y avait comme pogné une conversation que j'avais eue avec un petit gars, genre, quand j'étais au primaire. Mais même là, tu sais, c'était Non, ça, pas... genre un petit me peu l'as pas parlé, coquine, ça, là. là, mais j'étais super jeune, puis il était comme, ben voyons, tu sais. C'est quoi? Une conversation MSN. Là. Parce que dans le fond, on avait des écrans. J'avais mon écran en bas, puis il y avait mon père qui avait son écran en haut. Puis pour me dire qu'on allait souper, whatever, tu sais, il allait juste se connecter à partir de son écran à mon écran, puis gosser avec la souris. Ah, OK, oui. Fait que la souris est comme rendue incontrôlable, puis je peux plus rien faire, puis ça veut dire on va manger, whatever. Fait que là, il est arrivé sur une conversation, bref. Puis je me souviens que ça avait comme mal passé. On s'en encore lisse. Pas du tout. Mais en général, non, tu sais, j'ai toujours senti qu'il y avait confiance. Wow. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a transmis, dans le sens que j'ai full confiance en mon fils, puis je sais pas si ça va comme continuer, là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me mettre à douter. Mais il y a vraiment de ça, tu sais, je le vois jouer, j'ai confiance en lui, puis
je pense que ça va donner une autonomie parce que moi, ça m'en a donné une. Ouais. J'étais comme, je peux vraiment y aller, Ouais. tu sais. Je peux vraiment essayer, faire les affaires. Ouais. C'est une autre façon. Moi aussi, c'est plus drivé par ça. Fait qu'on est comme les deux, tu sais. Ouais. Ben, je trouve ça très beau. C'est ça, c'est complètement d'autre chose. Après, à suivre. Là. C'est sûr qu'on s'est rendu loin dans le... La vie est un chaos, là. Peut-être à cause de ça aussi. J'ai déjà eu une chambre où c'était un cendrier tout autour d'un lit avec du linge. Puis, Oui. puis là, tu fais, hey, je veux pas ça. T'sais. Mais il y a personne qui m'a tant appris à pas devenir ça avant. C'est comme c'est de l'autogestion au moment où tu voudras. Mm-hmm. Ben, tu l'as vécu dans le sens dans ta tante. C'est ça. T'as fait, il faut que je trouve une solution Ouais, pour. c'est ça. On a tous nos petits moments où on touche un genre de fond de la gestion de la vie. Puis tu fais comme, OK, tu sais, je me suis rendue jusque-là, puis on va essayer de s'en sortir maintenant. Ouais. On l'a eu. Ouais, mais Est-ce que tu penses que tu serais capable de laisser ton fils se rendre là? je sais pas. C'est tough, hein? Je sais pas. Est-ce que ça fait partie de... Avoir confiance qu'il va s'en Je sortir. sais, Ouais, mais- c'est ça. Je sais pas parce que c'était un peu ça qu'on a vécu avec ma belle-fille. Puis, dans les derniers mois, puis moi, durant cette période-là, je me disais, hey, si ma mère, elle avait été comme impliquée, mettons, comme on l'est présentement, de un, elle aurait tellement été comme, dans le sens que, tu sais, elle était comme plus loin. Fait que moi, je les faisais, mes niaiseries, mais elle était comme pas trop au courant, mettons. Comme là, vous êtes proche de la situation. Ouais, là, c'est La comme, belle-fille, on fait va la que c'est pour géré. passer rendez-vous chez la psy, puis ci, puis ça, puis genre, faut que tu dormes à telle heure, puis non, tandis que, tu sais, moi, tu sais, j'étais en appartement à 14 ans, là, fait que, tu sais, j'avais comme, tu sais, ma vie est rapidement devenue le free-for-all. Mais si ma mère elle avait été proche comme ça, fait que, puis, tu sais, ce que tu disais par rapport à la confiance, je suis genre, ah, mais c'est vrai que ma mère, tu sais, comme, tu sais, elle était, tu sais, puisqu'elle savait pas tout non plus. Mais elle avait confiance. Ouais. Fait qu'elle était comme pas catastrophée pour... tu sais, justement, s'il avait fallu qu'elle se catastrophe pour toutes les petites niaiseries, je sais pas si ça aurait été... Ça aurait-tu été mieux pour moi? Je sais pas. On saura jamais. Tu sais, il y a des moments où mon père, clairement, il aurait pu avoir plus de vigilance, être plus comme... Un petit peu plus rigoureux. Un petit peu plus wise sur comment, oups, là, c'est bizarre ce qu'elle est en train de faire. Tu sais, je me suis mise dans des situations qui n'avaient pas de bon sens parce que, justement, mon père avait confiance, il aurait peut-être pas dû. Mais au final, c'est cette confiance-là qui a fait que, tu sais, fait que... Mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Ouais. Que... Mais tu sais, moi, une des affaires, c'est que... Attends, je suis rentrée dans YPO il y a 5 ans. Puis YPO, c'est... j'en parle souvent à mon podcast, là, mais c'est une organisation, on est 37 000 présidents d'entreprise, puis c'est des grosses business. Là, Okay. C'est 20 millions de plus de chiffre d'affaires. Puis au Québec, on est 340 dans le chapitre, mettons, puis on fait des activités. Là. C'est un crew. Hein? C'est un genre de crew. Un gros de gens qu'on fait plein d'argent avec nos compagnies. Ouais, c'est ça. Yeah, Puis après, c'est rock Judith. Puis moi, je pense que ce que cette communauté m'a le plus appris, de un, c'est que le chaos existe à travers, tu sais, dans le sens que, tu sais, je me sens, tu sais, ces conversations-là que j'ai avec vous, je les ai avec ces gens-là aussi, puis tout le monde a son propre chaos intérieur, puis Ouais. ses affaires, ses zones d'ombre, là, où ce qu'on est comme... Puis ça, tu sais, que tu sois n'importe quoi dans la vie, tu passes par là. Mais une des choses sur lesquelles que j'ai posé le plus de questions, c'est comment vous élevez vos enfants. C'était pas comment vous gérez votre compagnie, ou, Ouais. tu sais, je les ai eu beaucoup, ces questions-là, ou comment vous gérez votre vie de couple. Mais ça a été beaucoup, comment tu élèves tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Ils sont inscrits dans quoi? Comment tu vas-tu au cours de, tu sais, ça... ouais, j'essaie de beaucoup m'inspirer de ces gens-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont l'opportunité, qui ont eu des mères qui n'ont pas nécessairement eu dû à travailler. Tu sais, il y en a beaucoup que c'est de l'argent générationnel quand même. Ouais. Là. C'est une des richesses, tu sais, c'est quoi, 30% des business au Canada? C'est des transferts générationnels, puis des 2, ouais. 3, 4e génération. Mettons, au Canada, on est rendu à peu près à la 3e génération, là. Fait que il y a une grosse partie de la communauté d'affaires qui
tu sais, qui entretient de la vieille argent. ou qui l'a fait fructifier, puis Ouais, tout, puis ouais. tout. Mais il y a quand même un dénominateur commun que ces gens-là, leur maman, habituellement, elle était à la maison. Mhm. Fait que, tu sais, de voir c'est quoi l'application, puis ci, puis ça, puis... C'est intéressant. Puis dans ces cas-ci, je te dirais qu'ils sont plus avec des agendas que dans le... On verra comment ça va se passer. Oui, ben non, pas définitivement. Ouais. Ben, moi, je viens pas d'une famille de relations, de génération de Non, c'est richesse. ça. Moi non plus. Fait que, tu sais, moi, comment ils élèvent leurs enfants, T'as inspiré. c'était un bel écosystème de faire comme, OK, intéressant, puis... tu sais, je maîtrise Ben oui. clairement pas mon rôle de mère à 100%, mais... Personne. Ouais. Mais le fait que c'est important de s'inspirer de gens qui ont une vie que tu veux, puis pas celle que, tu sais, si Ouais. tu penses moindrement, je vais m'inspirer de ce que j'ai haï ou de Ouais. ce que j'ai connu qui ne me satisfaisait pas ou qui satisfaisait personne autour de moi. Non, t'as la bonne solution. On va inscrire notre fils dans un sport. Oui, Mais- c'est vrai. mais on pour voulait de faire vrai, ça. hein? On est là. On est là. Ça fait 3 semaines qu'on est supposé le faire, qu'on l'a pas C'était à fait. l'agenda la semaine passée. On n'est juste pas allé. On n'a même pas vu. Tu sais, c'est ça. On n'est pas Il y a bien un bon. petit côté de nous très loser, mais qu'on Mais sait. il nous aime puis beaucoup, qu'on- puis on l'aime beaucoup. Oui. Il y a beaucoup Oui. d'amour. On est très dévoués. là. On C'est- rit beaucoup. tiens à Mais le tu dire. sais, c'est ça, il y a 2 ans aussi, à un moment donné. là. Ouais, c'est ça, Faut se là. crisser une petite patience, là. Tu sais, Ah, vas-tu ben, c'est vraiment parce qu'on jouer au s'en soccer? crisse une patience. C'est ça que je veux dire. On s'en crisse. Bon, ben, c'est le temps pour, comme, sortons les plans. Let's go! Ouais, c'est ça. Judith, t'es extraordinaire. Encore une fois, j'ai tout aimé de mon moment avec toi. T'es tellement une bonne raconteuse. Je ferais juste m'asseoir ici puis t'écouter parler pendant des heures. Merci. C'est J'aime tellement beaucoup. gentil. Puis ton histoire est belle. Elle est pleine de Vraiment. viraillements, Tellement mais qu'on. Tu sais, on a quasiment skippé le sujet de la parentalité. Mais dans le bon sens. Hey, on s'est repris là, dans la T'es rendu dernière au Club demi-heure. Med, là. là, puis là, juste après. Une chance que William il est en retard. C'est ça. Mais moi, je trouve que tout ramène à être parent, au final. T'as le droit de Le venir ici, c'est parcours, juste là. tes parents, puis de pas parler. Ouais. Il faut juste que tu sois parent. Non, c'est ça. Non, t'es vraiment hot. Ouais. Puis c'est ça. Je voulais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Fait que là, tu plugues tes affaires Oui, en ce c'est moment, si tu veux. Ah, mais il Euh, arrive justement. Je pense que. Oui. Ça se peut. Donc, ben oui, ben j'ai lancé un balado avec le studio CF aussi. Ben oui. Ça fait 3 mois maintenant. Ça se passe bien? J'adore ça. T'adores ça. Ben, mais justement, puisque ça s'appelle Un café avec Judith Fedière. Puis en fait, ce que j'aime dans ce balado-là, c'est que moi, j'aime ça parler du chaos. De comme, tu sais, moi, j'en vis une grosse période de transition dans ma vie. Puis on a souvent l'impression qu'on est comme un peu tout seul avec nos bébites. Puis que, comme, puis au final, non. Tu te rends compte que tout le monde a son chaos. Ouais. Est-ce qu'il faut absolument boire du café? Non. Non, mais dans le sens où. Non, mais moi, il peut être décal au pire. c'est pas- Mais oui, c'est ça. Non, mais écoute, c'est un bring your own beverage, là. OK, je comprends. Jusqu'ici, tu sais, il faut être parent. OK, c'est vraiment. Fait que tu Le on peut podcast. aussi te suivre Le sur podcast. tes plateformes. Sur mes plateformes. Puis c'est maintenant, comme Lisande l'a dit, je suis rendue une influenceur. Littéralement. J'ai pas dit ça. Littéralement. Puis elle m'insulte en plus de. Aïe, aïe. Elle m'insulte sur TikTok. C'est pas une créatrice de contenu, c'est une influenceur. Ouais, c'est ça. Non, je C'est dis vrai, il y a les que- deux termes. Je dis qu'elle est plus haute que nous tous. Mais non. Non, c'est juste que tu m'as dit ta gueule. là. Ah, c'est pas à toi, je disais ta gueule. Je sais, puis toi, quand tu me l'as expliqué, c'est juste parce qu'il y a une mise en contexte, Oui, c'est qu'il y a oui. un TikTok ou je sais pas, là, peu importe, qui est comme devenu un peu. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Puis Lisande, elle a même fait un. Oui, elle a justifié. Elle a Ben justifié. oui. Mais elle me l'expliquait. Elle était comme, mais là, je vais juste. Non. Puis moi, je comprenais rien de la shot. Puis finalement, quand j'ai écouté ton vidéo, j'étais comme, ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Puis moi, j'avais pas catché que le monde pensait que tu me répondais à moi comme si j'étais Oui, une c'est influenceuse ou une créatrice de contenu. qui était comme en train de se plaindre que sa job était dans mes tough. Oui, puis il faut suivre un horaire, tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que là, j'étais comme là, la gang, tu sais, c'est pas ça, Judith, là. C'est pas ça la conversation. En tout cas. Je comprends. Non, mais c'est parce que mieux. tout est tough dans la vie, puis je trouve que tu l'as bien résumé. C'est genre, choose your hard.
Il y a Il y a aucune... toujours. Être en forme, c'est tough. Être Mais pas en on forme, a c'est tough. choisi un hard qui, pour beaucoup de monde, serait pas mal plus facile. On va dire ça de même. Je sais pas. Moi, me On va réveiller pas avec... s'en repogner, là. Ok, oui, là, C'est comme Chris, si- réglé ça. Moi, me réveiller avec un article que C'est je ça. suis pas une bonne mère, puis c'est comme... N'importe quoi. Ça me tuerait. Ça arrivera pas. Merci, Judith. T'es extraordinaire. Merci Puis à on- Merci. On se refait ça anytime. Ça fait un plaisir.